Aujourd'hui, je pense que les fans de cuisine vont être plus que ravis. Oui, ben là, ils ont vu le nom dans le titre. Oui. On a reçu Antonin Mousseau-Rivard. Un des plus grands chefs canadiens, il faut le dire, Ouais, en ce moment. qui est très jeune, là, il est dans la trentaine. Ouais, genre, mi-trentaine. Mi-trentaine. Ah, ouais. Mais c'était super intéressant de parler de la vie d'être chef cuisinier. Ouais, le parallèle entre la musique et la À cuisine. la fin, on en a parlé un petit peu. Bon, on en a même on a durant parlé de plein d'affaires. ses expériences en tant que cuisinier, comment il a commencé sa carrière. Fait que, Bonne écoute. bonne écoute. Bon appétit, Bon comme on épisode. dit. Ouais. Là, je suis content. Hein? Puis le monde qui disent que trip de bouffe manque de cuisine. Un commentaire qui dit Ouais, ben, c'est un commentaire de trop, trop. hein. Ben là, ils vont nous avoir leur argent parce qu'on a un chef, on n'a pas n'importe quel chef. Non. On a un de mes chefs, je pense, favori. Oui. Ouais, mon chef favori. vrai. Pour vrai. Non, écoute, le Antonin Mousseau-Rivard qui est avec nous autres. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Puis je pense qu'on peut dire un des top chefs à Montréal, si c'est pas... Même au Canada, peut-être, Ouais, non? C'est vous qui le dites. Puis une coupe de prix qui le prouve. Non, Très, non, c'est une joke. j'aime ton humilité. C'est une blague, c'est une blague. Non, mais c'est vrai, t'avais Ouais. gagné au Laurier Ouais, il y les a Lauriers, quelques j'ai années. plusieurs, Quoi Plusieurs, d'autre comme prix, ben, donc? j'ai eu le chef le plus créatif au Canada par Canada 100 Best. J'ai été grand de demain par Goemio, ce qui est comme le prix que Robuchon avait eu quand il était jeune. C'est ça. Mais tu sais, c'est tout. Ça veut rien dire, ces trucs-là. Tu sais, c'est le fun. C'est un beau petit... Quand tu le reçois, c'est le fun, faut le dire. Mais tu sais, après ça, je veux dire, c'est pas ça qui fait que tu t'arrêtes, c'est pas ça qui fait que tu T'as t'en- ça, c'était Laurier. Ouais, non, exactement. Non, ça fait mal. Surtout, Non, toi, je sais pas mais- si t'as déjà vu le prix des lauriers, non? Ouais. Non, mais ça j'ai veut- perdu contre Ricardo. Moi aussi, mais non, attends. Moi, cette année, j'étais justement dans la catégorie personnalité. OK. J'appelais ça la catégorie Ricardo. Oui. Parce qu'habituellement, c'est Ricardo C'est qui Ricardo. gagne. Il a pris sa retraite. Ouais. Il l'a trop gagné. Ouais. Mais tu dis que ça veut rien dire. En fait, ça veut dire beaucoup, tu sais, de ton travail. Puis aussi, ça, tu sais, si tu reçois ces prix-là, là, le monde, ils vont aller plus à ton resto. C'est sûr. Oh, non, vraiment- mais faut pas diminuer. Non. Tu sais, toute publicité est bonne, mais quand ça arrive sous la forme d'un prix puis d'une reconnaissance, c'est sûr que c'est le fun. C'est juste qu'à un moment donné, faut pas. C'est parce que tu sais, le premier que j'ai reçu, c'était comme. Puis là, à un moment donné, t'en reçois, puis tu sais, il y en a qui valent plus que d'autres. Il y en a qui font plus plaisir que d'autres aussi. Donc, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut pas s'arrêter à ça. Puis, tu sais, je veux dire, gagner des trucs, que ce soit une compétition, que ce soit une émission de télé, que ce soit quoi que ce soit, à un moment donné, ça veut rien dire. L'important, c'est de faire ce que tu as envie de faire, puis C'est vrai. d'avoir du fun en le faisant, tu sais. Elle est toujours passionnée. Ouais. Ouais, Puis là, c'est il faut le dire, si vous avez jamais été au Mousseau, ben, empruntez la carte de crédit de vos parents. non, mais c'est un peu plus dispendieux. On paye pour Ouais. l'expérience. Mais je veux dire, nous, on a eu la chance d'y aller à quelques reprises. C'est exceptionnel. Moi, une fois, je suis allée C'est toute unique en son genre, même. Est-ce que tu fais encore la présentation des plats? puis Oui, tout? on fait C'est- toute la présentation. En fait, depuis avant la COVID, ce qui se passait, c'est que le Mousseau, bon, premièrement, il y avait le petit Mousseau, le Mousseau qui était un à côté de l'autre. Puis, quand on a fait ce move-là, ben, le Mousseau, on voulait vraiment s'établir plus comme un restaurant gastronomique. Puis, le problème, c'est qu'on faisait beaucoup de monde. Pendant la soirée. Les heures étaient ouvertes. Donc, tu pouvais venir à 6 h jusqu'à 9 h. Sauf que, tu sais, quand ça prend 3 heures à manger, tu arrives à 9 h, tu arrives un peu en retard, tu commences à manger à 9h45, mais 3 heures, tu sais, Ouais. ça faisait qu'on finissait tard. On Ah, moi, faisait j'ai déjà beaucoup de parti monde. chez vous. Il était à 1h30 du matin. Oui. Ouais. Mais ça arrive plus, à part ceux qui restent avec nous pour faire le party après. Mais, tu sais, maintenant, après la COVID, c'est-à-dire, on a réalisé, parce qu'à un moment donné, le gouvernement nous dit, vous pouvez servir les clients aux tables, vous avez le droit de resservir, mais évitez le plus de contacts possible. Allez-y le moins souvent aux tables. pour la COVID. Comment tu fais ça quand tu as 9-10 plats puis 9-10 verres de vin? Fait qu'on a commencé la formule qui est l'espèce de formule spectacle où tout le monde s'assoit en même temps, tout le monde arrive en même temps. C'est entre 6h15 6h45, tout le monde arrive. À 7h pile, coup de gong, ben, coup de verre. Ding, 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 c'est moi qui sonne. Puis là, je dis aux gens comment ça va se passer. À partir de maintenant, on en a pour 2h30, à peu près 3 heures. On part dans une expérience, ça va se passer de même. Mon équipe de sommellerie va expliquer les vins, mon équipe de cuisine va expliquer les plats.
Puis là, tout le monde mange en même temps. Puis ça donne vraiment lieu à quelque chose qui est plus... il y a une énergie. C'est spectaculaire parce Ouais. que c'est les cuisiniers qui servent, Ouais. voir toute la brigade sortir. Ouais. Puis ça c'est quelque chose... là, moi, je suis excité parce que j'aime ça parler de cuisine. C'est quelque chose qui s'est perdu, la brigade Ouais. de cuisine. Ouais. Je veux dire, moi, je me souviens à l'époque, en 2002, quand je commençais au Méditerranéo, puis je dis souvent, c'était l'affaire qui m'avait le plus impressionné, c'était d'arriver en cuisine, d'avoir 12 cuisinières habillés en blanc, tout propre. Tout le monde bougeait comme des abeilles. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Ouais. Tu sais, moi, t'es le petit nouveau, t'as 20 ans. T'es comme, oh my God, Ouais. tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est ça, là, il y a tout ça chez vous. Ben, là. il y a, en fait, c'est l'esprit de camaraderie. Tu sais, c'est drôle ce qui s'est passé dans les dernières années. Ben, dans les dernières années, ça fait longtemps, mais l'espèce de clivage, la séparation entre la salle, la cuisine à cause des salaires, des pourboires, depuis que obligatoirement les serveurs sont imposés sur le pourboire qu'ils font. On parle d'il y a longtemps, mais je veux dire, ça crée une espèce de clivage, puis souvent, il manque d'unité dans les restaurants. Tandis qu'au Mousseau, c'est sûr que comme on est une petite équipe, que tout le monde travaille pour le pot, donc tout le monde travaille à pourboire, ça fait qu'il y a une espèce de camaraderie qui s'est mise. Puis, tu sais, tout le monde... Il y a des bifs, là, tu sais, il y a de la merde, comme tu sais, c'est un endroit avec plein d'humains. C'est sûr qu'à un moment donné, il arrive de quoi, mais il y a ce côté-là où tout le monde mange ensemble, tout le monde fait des activités ensemble. Il y a ce côté-là où je trouve que c'est vraiment... C'est ça que je voulais ramener, une certaine unité. Puis c'est con, mais ça passe dans la distribution du pourboire chez nous. Cette espèce, je pense que ça passerait mieux même dans tous les restaurants si ça allait de même, mais c'est sûr que les serveurs... Ça va être dur de faire passer cette pilule-là, mais tu sais, le fait que tout le monde travaille pour le client, tout le monde, on est tous là pour impressionner le client, on est tous là. Je dis pas que tous les restaurants devraient avoir des cuisiniers qui font du service, c'est pas ça que je dis là. Je veux juste dire de trouver, moi c'est comme ça que j'ai trouvé la façon de faire ça différemment. Pour le Mousseau, là, c'est vraiment, parce que là, maintenant il y a le Molière, là, mais tu sais, le Molière c'est quelque chose d'autre, mais le Mousseau, ça reste un endroit qui a été créé d'une façon non habituel, puis qui va toujours rester non habituel, qui se gère pas comme un restaurant habituel. Il y a tout ce côté-là qu'il faut vivre avec, là, tu sais. Mais c'est aussi parce que t'as été cuisinier. T'es encore... Est-ce que tu cuisines encore? Non, je cuisine de moins en moins. Tu gères le beef. Ouais, c'est ça, ouais, mais tu sais, gérer les RH, gérer tu sais, les relations, je dis les RH, c'est ça, pas les ressources humaines, surtout les relations humaines. Tu sais, mais il y a ce côté-là, il y a le côté que, bon, faire de la cuisine, c'est le fun. Il y a un côté que j'aimais dans le temps, mais là, avec tout ce que j'ai dans la tête, avec tout ce que j'ai à faire, je suis plus utile maintenant, souvent hors des restaurants que dans le restaurant. C'est-à-dire, tu sais, passer à la radio, passer à la télé. C'est tous des trucs qui font que le restaurant se remplit. Puis, tu sais, je suis quand même là pendant les services. C'est sûr que ça peut arriver une fois que vous allez au Mousseau, je suis pas là. Mais ça reste que les services... du jeudi au samedi, habituellement, je suis là. Si je suis pas là, la plupart du temps, j'essaie de passer pour dire bonjour à tout le monde, mais je trouve ça important d'avoir ce contact-là encore avec le client. Oui. Puis est-ce que ça doit être pour ça aussi que tu veux séparer les pourboires parce que toi, tu l'as vécu être cuisinier, puis genre... Oui, ben je l'ai vécu être cuisinier, puis être payé, puis la job. Ouais. Oui, puis j'ai vu des serveurs sortir avec beaucoup d'argent, puis en parler devant les cuisiniers, puis t'es comme... Aïe, 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 tu sais. Mais moi, je pense parce qu'ils savent pas combien que les cuisiniers Ouais, non, gagnent. c'est ça, Ouais, c'est ça. On sait, tout le monde sait qu'on gagne pas beaucoup, mais tu sais, je pense que c'est important de changer cette mentalité-là parce que si on veut que la restauration reste qu'est-ce qu'elle est, il faut faire attention aux gens qui travaillent dans ce milieu-là. Si à un moment donné, il n'y a plus personne qui veut travailler là-dedans, ça va devenir qu'on va avoir plus besoin de cuisiniers, mais des techniciens qui vont juste faire prendre... Ça arrive un peu ce phénomène qu'en Europe, où la plupart des restaurants font plus la bouffe maison, où c'est juste, tu as besoin de monde qui prennent une poche, ils la mettent... Une poche sous vide, ils la mettent dans l'eau, ils la chauffent, ils ouvrent des sacs de sauce en poudre. Puis, tu sais, c'est con, mais faut qu'on fasse attention parce qu'il y a de moins en moins de monde qui vont en cuisine. C'est-à-dire, ce qui se passe souvent, c'est pas le monde qui va en cuisine, c'est la rétention. C'est ceux qui restent dans le cours de cuisine, puis après ça, dans le milieu du travail. Fait que, tu sais, ça part de tant de monde veulent être cuisinier, après ça, tant de monde se rendent à l'école, puis après ça, de l'école, il y a tant de monde qui vont sortir puis qui vont travailler là-dedans. Puis dans la moitié de ceux qui vont sortir, puis tout ça, il faut penser à tout le monde. Il n'y a pas juste les cuisiniers qui font du gastronomique. Il y a tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les garderies, dans tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, les jobs sont souvent plus intéressants, mais tu fais de la merde, mais... Je travaillais avec un grand chef qui est rendu, il s'occupe de la cafétéria à Concordia. Écoute, si ça paye, c'est ça. Il faut qu'il pense à sa famille un moment donné. Mais non, puis il faut avoir du temps pour soi-même aussi. Là, je veux dire, moi, je le dis de plus en plus, mais là, avec le Molière puis le Mousseau, c'est sûr, j'ai moins de temps qu'avant, mais de s'obliger à prendre des congés, de s'obliger des fois à...
sais, je reviens du chalet, là, ma blonde était en congé cette semaine, c'était sa semaine de vacances, puis on a tout fait. Finalement, on a décidé à la dernière minute, jeudi soir, on part. J'ai parlé avec mes gens des restaurants, puis tout le monde était comme, garde, tout va bien, on est correct. Je suis parti, j'ai fait le vide, ça fait du bien. Tu sais, je reviens, je suis plein d'énergie. Ouais. Ça fait du bien de prendre soin de soi aussi. Puis, tu sais, la cuisine, c'est jusqu'à un certain point, tu as envie de te surpasser, de te pousser, puis à un certain moment donné, le corps, il suit moins. Fait que, tu sais, prends ça relax. Tu parles du Molière. Le Molière, on n'a pas la chance d'aller au Molière encore. Puis, y a-tu comme. Parce que le mousseau, tu sais, c'est unique, le concept, c'est très artistique. En fait, avant d'arriver au Molière, il faut le dire, tu sais, t'es un gars artistique toi-même. Oui, tu faisais du graph. Oui. Du rap, sans trop, des graffitis. OK. Je fais des graffitis, de la musique. Tu sais, je suis très dans les sorts. Tu viens d'une famille très artistique. Ton grand-père, c'est un peintre très connu au Québec. Ton père est chanteur. Je veux dire, est-ce que le Molière a gardé ce côté un peu artistique? Ben, oui, parce que c'est toujours, je veux dire, le visuel, que ce soit dans la cuisine, dans quoi que ce soit, il y a toujours un sens artistique à faire des belles choses. Ouais. Le Molière, par exemple, c'est surtout de prendre le classique puis de le faire bien. Parce que, tu sais, les choses se perdent, puis il y a de moins en moins de restaurants qui jouent avec les classiques. C'est pas une mauvaise chose, tu sais, je veux dire, il faut que la cuisine évolue, mais il y a un phénomène que je trouve qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'à cause du fait que les cuisiniers ont rajeuni, on a perdu un espèce de côté de la cuisine classique. Puis, il y a des restaurants qui avaient des menus super classiques qu'on a vu changer petit à petit parce que tu as l'impression que les cuisiniers veulent s'amuser, mais il y a des places où tu t'amuses tu vas à ton restaurant, tu fais. Il y a des places aussi où faut que la recette est écrite de même, ça fait 20 ans qu'elle est de même, tu laisses de même. C'est comme à l'Express. C'est ça, à l'Express, ou entre autres. Fait que je pense que c'est important de. Je voulais revenir à une nourriture qui était vraiment classique française. Moi, j'ai appris avec ça. Avant de devenir quelqu'un qui aime créer sa nourriture, qui aime jouer avec des nouvelles techniques, tout ça, j'étais quelqu'un qui a travaillé dans la cuisine. J'ai appris, moi, dans la gastronomie française quand j'étais jeune. Fait que j'ai commencé à travailler dans un restaurant qui s'appelait Les Sarcelles quand j'avais 16 ans. Puis c'était très classique français. Fait que moi, j'ai un amour de cette cuisine-là. C'est comme ça que je cuisine chez nous. Tu sais, de faire des trucs... Du beurre, de la crème. Du beurre, de la crème. C'est quoi les classiques, admettons, français, selon toi? C'est pas mal la carte complète du Molière. Non, mais je veux dire, tu sais, ne serait-ce que d'aller dans... Bon, un homard thermidor. Au début, au Molière, là, on n'en fait plus malheureusement, mais on faisait une truite en Bellevue. C'est-à-dire, c'est une truite, un filet de truite que tu vas cuire, que tu vas servir froid, décoré avec plein de petits légumes que tu as tournés à la main, que tu as fait des décorations. Puis tu vas mettre une gelée par-dessus. Ça va devenir toute la quille. Tu faisais vraiment ça? Wow! Ça, c'est old school. Oui, puis le problème, c'est que, bon, tu sais, c'est dur, ça se garde pas, ça se garde pas éternellement, tu sais, c'est du poisson. Tu le fais, tu le vends, puis habituellement, c'est pas mal ça. Donc, c'était un petit peu dur. Donc, on le remet des fois en spécial pour... dire, on en a 10, on les passe, mais c'était dur d'avoir un roulement avec ça. Mais sinon, pour continuer dans les classiques, un saumon à l'oseille, des riz de veau à la périgourdine, tu sais, toutes des choses vraiment, un poisson meunière, des choses qui... En fait, j'ai réouvert les vieux livres de cuisine française que j'avais, dont le Gringoire et Saunier, qui est le livre des appellations des recettes. Donc, c'est dans ce livre-là, il est écrit, c'est quoi une garniture allemande? C'est quoi un potage Crécy? C'est quoi un potage... Tu sais, tous les vrais noms français. Donc, de retourner là-dedans... Ça, c'est comme avant l'Escoffier? C'est des élèves d'Escoffier. Okay. C'est des élèves d'Escoffier qui ont fait... On l'appelle le petit livre orange. C'est comme la Bible des appellations. Fait que ça, il n'est pas écrit les recettes. Il n'est pas écrit 75 centilitres de ci, de ça. C'est vraiment juste une sauce Robert, une sauce chasseur, une sauce diable, une sauce... C'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi les classiques? Donc, je trouvais qu'il y avait un côté le fun à revenir là-dedans. Puis, tu sais, je suis rendu à un point où je peux peut-être m'amuser aussi avec la cuisine que je crée. Donc... Au Mousseau, on crée une cuisine qui sort de l'ordinaire, on essaie d'aller de pousser les barrières en allant chercher des trucs qui sont... T'es pas supposé sortir de chez nous et dire la dernière fois que j'ai mangé un dessert à l'oursin, il était meilleur que ça. T'es pas supposé dire ça. T'sais, si tu le dis, c'est parce que tu voyages bien puis tu manges bien. Mais tout ça pour dire que de retourner à un classique, tu disais le graph il y a 2 secondes. Je vais faire une analogie. Tu sais, le graph, il y a plein de styles. Il y a plein de styles. On évolue, mais tu as toujours qui reviennent au bon vieux graph. Tu sais, 3D, facile, pas rien de compliqué. Puis je trouve que c'est ça un peu la cuisine, c'est que tu reviens, puis il y a des choses qui vont être à la mode, il y a des choses qui seront jamais pas à la mode. Je veux dire, qui vont jamais...
Ben, en fait, non, je m'exprime mal. La cuisine qu'on fait au Molière, il y a beaucoup de choses qu'il y a 10 ans, tu voyais plus ça. C'était plus à la mode, mais je pense que c'est en train de revenir parce que les classiques reviennent pour prendre leur place. Preuve, puis j'invite les gens à le faire. Allez voir le reel que tu as fait sur la soupe à l'oignon avec la pâte feuilletée, le fromage Louis d'Or. Ouais. Soupe à l'oignon, ça peut être plus qu'une soupe à l'oignon. Oui. Ça, c'est la preuve. Oui, ça dépend de l'amour puisque tu mets dedans. Le secret, c'est le cognac. J'ai hâte d'y aller, justement. Puis tu penses qu'il faut maîtriser les classiques pour ensuite développer puis être plus original? Oui, il faut les maîtriser. Si ce n'est pas les maîtriser, parce que tout va vite maintenant, au moins de les connaître puis de savoir qu'est-ce qu'ils sont, sans nécessairement avoir tout fait. Les classiques, c'est un très grand répertoire, mais je pense qu'il faut toujours savoir d'où les choses viennent avant de savoir où tu t'en vas. Puis, tu sais, c'est dur de dire que tu as inventé quelque chose en cuisine. Tu sais, je peux dire que oui, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai faits que... Ça s'est jamais fait ailleurs. Ça s'est jamais mais fait. c'est des combinaisons. C'est ça. Il n'y a rien qui est inventé. Tout a été fait. Il faut avoir cette humilité-là aussi, de juste dire, moi, je joue avec les ingrédients comme un peintre joue avec les couleurs. Là, tu sais, je veux dire. Vas-y. Non, mais on parlera du mousseau tantôt. Non, mais moi, je veux qu'on parle justement parce qu'on parle des roots. Parlons de ton parcours. Tu n'as pas un parcours habituel de cuisinier. Je veux dire, toi, tu n'as pas été à l'ITHQ, tu n'as même pas été à l'école de cuisine. Non, tu es allé cogner aux portes en France. Non, pas en France. Tu as travaillé ici avant? Oui, mais j'ai jamais voyagé. J'ai jamais travaillé pour voyager. J'ai pas de stage, j'ai pas de rien. En fait... je sais que tu as travaillé pour les bons petits plats. Oui. Avec une de mes partenaires, Mathilde. OK, Mathilde. C'est vrai. Ce podcast. Oui, c'est vrai. Salut Mathilde. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand on est allé faire l'épisode chez vous. Exactement, ouais. Ben, non, c'est ça. Mon parcours, c'est sûr qu'il n'est pas... orthodoxe. Il n'est pas orthodoxe. Non, c'est pas un parcours habituel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je savais très jeune que je voulais être cuisinier. Je le sais maintenant, mais j'ai un trouble de l'attention. Fait que quand j'étais jeune, c'est ça. Puis moi, ça faisait que j'étais pas mal incompris. Je passais pour un mauvais étudiant, mais en fait, c'était juste une question. Tu sais, je savais ce que j'aimais, je savais ce que je voulais faire, puis moi, je voulais juste y aller. Tu sais, puis c'est la cuisine, mon grand but, là, tu sais, j'ai commencé à cuisiner pour mes amis, puis tout ça, assez jeune, là, tu sais, ça a commencé avec des grilled cheese, ça finissait avec des poulets, puis des recettes compliquées, puis... des bons munchies. Oui. Ça a commencé plus jeune, mais quand les munchies sont arrivés, disons que mes amis trouvaient ça le fun d'avoir un ami qui aimait la cuisine. Ben oui. Puis non, c'est ça. Donc juste de partir, je suis parti. Je voulais être cuisinier. Ça allait mal à l'école. Ma mère m'a signé une lettre comme quoi j'avais le droit de lâcher l'école. À quel âge? À 16 ans. OK. Puis j'ai... Elvis n'écoute pas ce podcast. Oui, c'est ça. Mais non, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, je dis à tout le monde, c'est juste qu'il faut qu'on adapte l'école pour la jeunesse. Je pense qu'elle est vraiment mal adaptée. Puis moi, je suis un très bon exemple de ça. Je suis très bon en maths, je suis très bon en français, mais regarde mes bulletins, puis tout ce que j'avais, je suis pourri. C'est tout des notes, mais je connais les règles, puis je sais bien écrire. Il n'y a pas de trouble avec ça. Puis calculer, ça fait partie de la cuisine aussi. Mais donc, moi, je suis parti, puis un moment donné, ma mère m'a dit, regarde, on t'a trouvé une job de plongeur, tu lâches l'école. Je m'étais battu à l'école, j'étais sur le bord d'être envoyé, puis à l'école des adultes, pas loin d'ici. Tu t'es battu à l'école des adultes? OK, j'avais 16 ans. C'est fou, C'était rough, c'était un petit peu rough, cette école-là. Puis là, c'est ça. Donc, je me suis ramassé, donc, plongeur au Maestro, s'il vous plaît, sur Saint-Laurent. Ça, c'est avec old Hugo school. Je travaillais pour Hugo Saint-Jacques. Tu devais être plongeur pendant que j'étais cuisinier au Med. Oui. Puis moi, Hugo Saint-Jacques, tu sais c'est qui? Bon, Hugo, Caroline, Hugo Saint-Jacques qui est cuisinier pour Zest. Il faisait station Potluck. Oui, station Potluck. Bon, mais Hugo, il était cuisinier quand moi j'étais plongeur. J'étais son plongeur. C'est quand même drôle. Puis, les 8 à une pièce le mercredi, je pense. Et puis tout ce que j'ai fait là-bas, j'en ai... tu sais, c'était ma première job, là. C'était plongeur, t'arrives de plongeur dans un restaurant sur Saint-Laurent. Le premier job, je voulais être en cuisine, mais, tu sais... Moi, je regardais cuisiner des fois, puis tu sais, c'était comme, hey, va plus vite. Oh, oui, mais tu sais, moi, je savais que je voulais aller dans la cuisine. Puis par la suite, bon, c'est ça. Donc, j'ai eu accès aussi à une job un moment donné à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, un restaurant qui s'appelait Les Sarcelles, qui était une maison victorienne de cuisine française, très traditionnelle, très raffinée. C'était super beau. C'était une vieille maison victorienne avec des salons privés partout, puis tout ça. Puis la madame, je suis allé manger là pour la fête de ma grand-mère, puis... j'ai expliqué à mon petit cousin, c'était un buffet gastronomique, j'expliquais ça, c'est ça. Puis elle me regarde, elle dit, comment ça, tu sais ça? Puis moi, je regarde, je suis cuisinier, tu sais.
T'es cuisinier, toi. J'étais fuck all cuisinier. J'aimais la cuisine. J'étais capable de faire une omelette, cuire des champignons, cuire des petites affaires, mais j'étais pas un cuisinier. Puis elle dit, j'aurais une job, t'es tout ça. Puis j'ai dit, ouais, oui, pas de trouble. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit 2-3 mots que je connaissais. Duxelles, si, ça, 2-3 mots qui avaient de l'air. Puis finalement, je suis rentré là-bas, je connaissais pas grand-chose. Ils l'ont vu assez rapidement. Mais c'est là que j'ai tout appris. La base de la cuisine. Puis c'était vraiment la vieille tradition de la cuisine française. Là. Quand le chef faisait ses sauces, t'avais 15 casseroles sur le feu. Là. Puis là, il faisait toutes ses sauces. Là. C'était super impressionnant. Il y avait de quoi de le fun. Puis après ça, j'ai roulé ma bosse. Mais tu sais, l'expérience, ça vient pas juste des bonnes places. L'expérience, c'est rencontrer du monde, c'est rencontrer des humains, c'est travailler dans des places. Tu sais, j'étais plongeur à salle John Molson quand j'étais jeune. Puis tu sais, je veux dire, j'ai rencontré du monde que j'ai revu par après. Tu sais, tous les passages dans toutes les places où j'ai été ont été bien. Mais comment t'as passé de tout ça? Parce que le mousseau, là, tu sais, moi, je suivais. Non, mais je suivais sur Instagram avant qu'il ouvre le restaurant. Ouais. Puis tu faisais les tests de tes plats. Ouais. Puis moi, je disais instantanément, j'étais fan. Je suis comme, oh my God, c'est vraiment nice. Mais en même temps, j'étais comme, ça, c'est de la cuisine osée. Ouais. Who is this guy? J'ai jamais entendu parler. Je savais que tu faisais du graffiti parce qu'on avait des amis en commun. Mais j'étais comme, fuck, ça va-tu être aussi bon que c'est beau? Comment t'as pogné comme. C'est parce que ça faisait longtemps. Moi, l'esprit créatif, en fait, je l'ai eu avec mon expérience au Sarcelles. Parce que les Sarcelles, bon, il y avait le menu du soir, que c'est les chefs qui le faisaient, mais il y avait le menu du midi. Et moi, j'ai été chef du midi là-bas. Okay. Alors, le but, c'était de créer. T'arrivais là-bas, puis tu regardais ce qu'eux utilisaient le soir, puis il fallait que tu refasses des trucs avec ça. Donc, très jeune, j'ai été habitué à m'asseoir le matin au Sarcelles avec mon père, puis à dire, bon, j'ai du doré, j'ai du saumon, j'ai de l'agneau, j'ai du canard. J'ai des bleuets, j'ai ci, j'ai ça. Comment on match? Donc, j'ai été mis à la création très jeune en cuisine. Puis, par la suite, ma première vraie bonne expérience, en fait, parce que je suis resté au Sarcelles longtemps, in and out. Puis, j'ai quand même mis le pied dans des restaurants où j'ai bien appris, qui étaient quand même gastronomiques. Puis, tout ça pour arriver un moment donné à... Je rentre au Musée d'art contemporain comme cuisinier. Et puis, en fait, c'était Yvon Deschamps et Claude Meunier, les propriétaires du restaurant du Musée d'art contemporain. Et ça s'appelait Le Contemporain. Et je suis arrivé là-bas, 3 mois après, je rachetais la concession. Okay. Donc, je rachetais le droit d'être là. Et puis... être dans un musée, quand tu es un chef qui est habitué à faire de la création, qui vient d'une famille de peintres, d'artistes et tout ça, tu fais comme, wow, je suis sur un terrain de jeu. Là. Fait que j'ai commencé au Mousseau avec une cuisine qui était super flashy, bien des couleurs, bien des... Tu sais, je me dis, tu es dans un musée, tu veux aller manger, tu veux que ça fasse, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, on utilisait toutes sortes d'émulsions puis de sauces pour faire des couleurs dans les assiettes. On recréait des assiettes qui ressemblaient à des œuvres qu'il y avait dans le musée. Je me suis vraiment amusé là. Puis à un moment donné, à force de faire ça, mais moi, j'avais mon restaurant, c'était moi le chef. Je veux dire, je dévorais des livres de cuisine à un point, puis des techniques. Puis là, à un moment donné, c'est de l'essai-erreur. Puis à un moment donné, c'est Watson, mon ami, qui m'a parlé d'Instagram. C'est comme, c'est quoi cette cochonnerie-là? Je veux rien savoir. Puis finalement, ça a fait comme... Ah oui, ça a explosé. Ça a explosé. Je me suis ramassé... je pense que je suis arrivé à 35 000 followers en pas longtemps. Puis je pense que je viens d'atteindre 40 000 10 ans après. Tu sais, je veux dire, j'ai lâché ça là, il y a longtemps, mais je veux dire, c'était gros dans le temps. Puis c'était une super bonne pub pour le restaurant. Absolument. Puis en même temps, c'était un monde qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a donné beaucoup de stress parce que tu voyais tout ce que tout le monde faisait sur Internet. Tout le monde mettait ses plats, ses photos, ses recettes. Fait que là, à un moment donné, tu fais... Moi, je faisais attention quand je prenais des livres. Je lisais pas les livres des grands chefs que j'admirais. Ça, j'ai regardé un peu puis j'ai refermé vite parce que je voulais pas être tenté d'être trop... tenté à refaire les mêmes genres de trucs. Exactement. Donc, quand je me rappelle de me lever le matin avec Instagram puis de faire... Wow, je vois bien trop de plats, ça me bouleversait. J'avais peur de copier sans m'en rendre compte d'une certaine façon. Puis j'ai bien appris à vivre avec ça. Puis c'est ça. Après ça, de faire ces tests-là, ça m'a mené à assumer que j'étais un créatif puis que je voulais faire ces plats-là dans mon restaurant Le Mousseau qui était déjà planifié dans ma tête. Moi, je peux imaginer le stress que tu as vécu parce que moi-même, je me disais... Man, cette kid-là, c'est hit or miss. Parce que si, tu sais, beaucoup de monde va aller au resto. Si c'est pas bon en partant,
ben, le monde n'ira plus. Tu sais. Ouais. Puis moi, je me souviens, je suis allé au... C'était un genre de cold opening. Ouais, J'avais ouais. réservé, c'était comme la première semaine. Il y avait une madame Ouais, ouais. très chiante Ouais. qui avait écrit... Elle avait pris des notes. Ouais. Et elle avait Mais critiqué... c'est une critique Non, Non, c'était non. une madame chiante. Une genre de Karen Ouais, ouais. culinaire. Ouais. C'était malade. Là. Il y J'étais avait assis au bar, il y j'étais avait qui à outré. côté de toi, donc, au bar? Benjamin Tulle, le lutteur. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, Big Ben Tulle. exactement. Et on était sidérés. La madame avait pris des notes et puis t'as gardé ton sang-froid. Ouais. Moi, je voulais me choquer puis me lever puis dire Mais de tu crisser vois, son camp. on était dans le soft opening parce que je me rappelle... Mais c'était tellement bon. Je me rappelle C'est- que la madame, un moment donné, tu sais, j'accumulais parce que là, elle avait sa feuille, puis il y avait Ouais. des notes pour toutes. Chaque plat. Elle retourne Ouais. sa feuille, puis là, je fais, tu sais... elle Ça me dit- continue. Là, je fais, oh shit, OK, tu sais, moi, il faut que je retourne en bas. Fait que là, elle commence, là, ça, vous devriez pas faire ça, nanana, ça, nanana. Mais qui, Puis là, cette madame? je sais pas. Mais elle avait des lunettes, tu sais, les madames à lunettes weird, là, comme un petit peu des lunettes d'architecte, là, avec les... Puis là, j'ai dit, je l'écoute. Puis à un moment donné, je fais... J'ai pas pogné un arme, ça a juste fait. Là, je regarde les autres gens à sa table, je fais, puis pour vous, est-ce que c'était correct? Puis là, tu les as tous vus faire, oui, pour Ah vous, ouais, c'était tout le tout monde se correct. sentait mal. Et là, je me tourne, il y avait l'ordinateur. Je pèse sur l'ordinateur, je regarde, on est rendu à 350 clients depuis l'ouverture. Fait que je regarde, je dis, madame, ça fait 350 clients, vous êtes la 351e, et vous êtes la première qui n'aimait pas ça. Fait que regardez, moi, ça me fait une bonne moyenne. Oh, wow. Bonne soirée. Yeah. Je T'as suis bien parti fait, parce ouais. que j'étais sur le bord d'éclater, là. Ah oui. Mais moi, c'est ça. Ce soir-là, j'avais été complètement charmé. Parce qu'il faut. C'est ça encore juste du hip-hop? Parce que moi, ben là, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on est allé la dernière fois? Ouais. Mais moi, j'ai tout le temps. C'est ça, j'ai été instantanément charmé parce que j'étais comme, man, finalement, du haut de gamme pour du monde de ma génération. Ben, OK, peut-être la génération après la mienne. Ouais, je suis un peu ouais. plus vieux. Mais yeah, non, c'est pour le monde. Ben, en fait, c'est puis- que, tu sais, moi, j'ai créé le Mousseau. Le Mousseau, c'est dans ma tête. C'est mon restaurant. Fait que je trouvais ça. Tu sais, c'est ce qu'on écoute dans la cuisine, du Ouais. rap. Puis, tu sais, en avant, c'est une autre musique. Puis, tu sais, comme, tu sais, moi, je voulais que tout le monde, excusez-moi. Ah, c'est correct. Excusez-moi, c'est mon, C'est vrai que- mon drink de tantôt. Donc, c'est ça. Ça m'a. J'ai perdu le fil. Non, Non, mais la les pop- musique- Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc, moi, je me disais, tu sais, t'es dans ma tête quand tu veux Mousseau. Fait que faire cette cuisine-là en mangeant, en écoutant, c'est-à-dire manger en écoutant cette musique-là pendant que t'es dans l'endroit que j'ai créé avec ma mère, de toutes pièces. Tu sais, on a peinturé les murs, j'ai fait le faux béton, j'ai tout fait là-bas. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait de quoi j'ai fait comme, wow, j'ai gagné. Puis la première fois que, un des premiers services, il y a quelqu'un qui me dit, tu réalises-tu que t'es en train de mettre des fleurs avec une pince sur un plat pendant que Sean Price joue dans Yeah. les speakers, puis c'était comme, il y a de quoi. Puis c'est drôle le lien que ça a fait parce que, tu te rappelles-tu, quand j'ai commencé mon Instagram, il y avait toujours une proposition musicale. Mange ce plat-là, qui est fucké en esti, en écoutant Hill Bill, telle chanson. Puis là, ça a donné qu'un moment donné, les rappers s'abonnaient à mon compte parce que j'ai calé, j'ai mettais. Puis là, Hill Bill me suivait, Sean Price me suivait. Puis à un moment donné, Sean Price m'a écrit genre, yo, ça a de l'air malade, mais je mangerai jamais ça. Genre, tu sais, t'es malade, j'en fais pas ça. Fait que, tu sais, il y a de quoi, puis je trouve que le rap, puis le rap puis la cuisine, il y a de quoi qui va. Le rap et la restauration, tu sais, on le voit c'est une mode qui arrive de plus en plus, mais c'est ça qu'on écoutait quand on était plus jeune. Je veux dire, moi, je vois des gars à cravate, tu sais, qui ont mon âge, qui arrivent en cravate parce que, tu sais, ils se sont fait dire qu'ils allaient dans une place cool. Puis là, ils arrivent, puis là, ils voient que c'est Snoop Dogg qui joue, puis tu sais, Wu-Tang. Puis là, c'est Ah, comme, ça fait plaisir. Tu sais, c'est ça. Tu fais Yeah. comme, puis là, tu me vois arriver sur le stage avec mes bas blancs puis mes gogoons, puis tu fais comme, bon, on peut prendre ça relax. Il n'y a rien de mieux que boire du moët en écoutant quelqu'un Ouais, ouais. chanter qui boit du moët. Là, ouais. C'est, Bon, ouais, tu chantes donc. non, mais c'est vrai, parce que j'ai même déjà entendu une chroniqueuse radio dire moi, je ne mangerai pas là, parce que j'écoute pas des pop. Ouais. Mais tant mieux. Il y en a plein de restaurants Ouais, haut de ouais. gamme gastronomiques. Si tu peux endurer du hip-hop Ouais, ouais, une soirée je de veux temps, dire, là, mon tu sais, je veux Dieu, dire, si c'est tu veux plus te comme priver, avant. Non, là. mais au début, c'est parce qu'on le mettait fort. Je veux dire, non, mais il y avait de quoi. Il y avait des demandes spéciales. Ah oui, là, oui, tu sais. non. Puis il y avait, tu sais, au début, le Mousseau, c'était bruyant, c'était plein de monde qui Oui. venait, Ouais. c'était jeune, tu sais, on vendait pas cher. Il y avait de quoi il y avait un esprit vraiment de party qui était là. Fait que c'est sûr qu'on le mettait fort. Puis oui, il y a du monde, bon, c'est avec les histoires d'amende qu'on avait eues à cause d'un voisin. Oui, Bon, là, oui, tout le monde oui, s'imaginait que, tu sais, c'était comme c'était un rave, tu sais. Ouais, non, ouais. c'est pas ça, mais maintenant, il faut comprendre que la musique est pas forte, elle prend pas toute la place. T'es assis il y a 35 personnes dans le restaurant, il y a du bruit, c'est le fun. En arrière-fond, c'est groove, tu sais, Ouais. vraiment, t'entends le beat, puis ça fait partie d'un tout. Je pense pas que tu peux être dérangé à un point où c'est juste ça. Tu
Non, si mais c'était non. silencieux, puis c'est juste ça qui joue, puis c'est fort, je peux comprendre, mais avec l'énergie qu'il y a, je pense que ça passe Mais bien. c'est vrai, j'avais oublié, il y avait eu toutes les plaintes de bruit avec ton voisin. On s'était rendu à chiant, 4 000 piastres d'amende. Ouais. Mais voyons. Puis on a payé 30, à la même 31 place que piastres, t'es, je pense. là, Ouais, en ce mais c'était à côté. Preuve qu'il n'y a aucune mauvaise publicité. Non, ouais, parce non, que le monde, là, ça a piqué la curiosité Ah du ouais. monde. C'est- Hey, qu'est-ce je qui se suis passe passé à la là, clique man? du plateau à cause de tout ça. Je m'étais fait envoyer chier par du monde que je connaissais pas qui me disait que c'était ridicule. Non, mais tu sais, des affaires de. Ah oui, la tu sais, clique c'était- du non, mais plateau. je sais que c'est rien, mais dans le sens, c'était rendu loin à un moment donné. J'étais comme tabarouette, tout ça, parce que j'ai mis ces réseaux sociaux que j'ai pogné une amende. Mais tu sais, il faut comprendre, c'est encore un bon exemple, ça, de la ville de Montréal puis de ce que les commerces ont enduré, tu sais. Ouais. Un commerce dans le centre-sud qui dérange un voisin. Puis là, on parle de quelqu'un qui entendait des boum-boum dans sa porte de garde-robe de sa toilette. Il a fallu que la police aille là pour entendre le bruit. Ben que on reçoive 1775 $ d'amende. Je veux dire, tu fais... Puis la deuxième fois, c'était un brunch avec con des jeunes. Ouais. Puis gros party, là, il est 3 heures de l'après-midi. On met le beat dans le tapis. C'est le pow-wow total. Police arrive. Là, je dis, garde, donne-moi l'amende. Il dit, non, t'es allé voir, on a constaté dans sa toilette qu'il entend. Je dis, donne-moi l'amende. Je déplie l'amende, je vais toujours m'en rappeler. Tu sais, je m'attendais à 200, 300, tu sais. Non. 1775 piastres. Boy de boy. Dans sa toilette. gruge le Tu sais, profit. mettons, mais je comprends, mettons que tu essaies de te coucher chaque soir, puis là, il y a un nouveau Oui. resto qui vient d'ouvrir, puis là, Oui. ça fait du bruit, t'es pas capable de dormir. Mais Tu ça, il y a rentres des en règles. toilette, puis il y Mais aurait... ça, il y a des règles pour ça, tu sais. Je veux Ok. dire, mais ça, moi, c'est pas. Moi, c'était vraiment pas voulu. Puis, tu sais, Mais je veux non. dire, le gars, il fallait qu'il aille dans sa toilette, il connaissait la loi. Si tu veux, je te dis, si la police l'entend, t'as une amende. Il n'y a pas besoin de son juge est parti. Il n'y Ça veut dire- a pas d'avertissement. Non, il n'y a pas d'avertissement. En fait, c'est lui qui décidait. Il y avait le choix. La police seulement, est-ce que vous voulez qu'on lui donne un avertissement ou une amende? Puis lui, il a dit, donnez-y une amende. Ben ouais. Ben ouais. ça Fait que, a tu sais, à un pas de moment donné- sens. Mais bon, tout ça pour dire que là, on n'a plus ces problèmes-là. Puis, tu sais, je veux dire, on se cherchait aussi au début le mousseau, on ne savait pas. Puis là, on a pris notre décision. On est gastronomique, c'est plus cher, mais c'est une expérience. Puis, tu sais, vient avec ça un droit à une certaine expérience, peut-être un petit peu moins. Rowdy. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je veux juste dire, OK, ça n'a pas rapport, là, mais les plats que j'ai mangés, là, c'était-tu la truite confite? Ça se peut Ça C'est existe? très, très possible. Ça, là, je me rappelle, j'avais mangé, c'est la meilleure C'était affaire avec, que j'ai avec mangée les de ma petits vie. cubes, c'était un VGE, avec les Oui, petits je cubes de pense foie que c'est gras, ça. de pain. Oui, Puis, ouais, ouais. ça, on avait capoté. Ouais. Puis le plus nice, là, c'est comme la barbe à papa. Ouais, là. avec le foie gras. C'est capoté. Tu sais, pour les gens là, qui veulent vivre Ouais. de quoi, là, c'est... Mais le pire, c'est qu'on l'a enlevé il y a 2 semaines, la barbe à OK. papa. C'est la première fois, mais non, mais ça, c'est un gros deal. Là. Ça, c'est, Pourquoi, hein? Ben parce que la barbe à papa, c'est comme la bouchée que j'ai créée il y a super longtemps, avec une boule de foie gras, un bâton, de la barbe à papa à l'érable, teintée au charbon avec de la fleur de sel. Bon, c'était... Juste ça. Non, mais Juste pas. ça. Non, mais tu sais, c'est quelque chose que tu fais comme wow, c'est cool, mais tu sais, 10 ans après, c'est comme c'est quétaine en esti, mais. Ah ouais? Oui, mais tu sais, le monde voulait, je sais pas, c'est devenu qu'il y a des gens, un moment donné, pas qu'on voulait l'enlever, mais on se faisait dire au téléphone, est-ce qu'il y a encore la barbe à papa au foie gras? Est-ce qu'il y a encore? Tu sais, on disait, on peut pas l'enlever, fait que c'est resté comme une bouchée. Puis là, il y a pas longtemps, mais j'ai dit à mes cuisiniers, on va faire une espèce d'exercice. On va peut-être essayer de l'enlever. On la ramènera un moment donné, mais Ouais. faut penser à d'autres choses un moment donné. Tu sais, Mais ça, là, tu sais, comme je comprends pour le nouveau resto, tu sais, tu peux garder les plats, tu peux ouvrir le resto, pas changer de menu quasiment pendant 4 ans. Mais au mousseau, là, c'est tough plaire aux gens, mais créer des nouveaux plats. Oui, ben en fait, là, la façon dont j'aime expliquer ça, là, c'est... Imagine un chanteur, OK? Le chanteur, ça fait des années qu'il roule sa bosse, il a écrit plein de tunes, puis là, il se fait donner son premier contrat d'album. Les 12 tunes qu'il met sur l'album, là, ça fait 10 ans, 12 ans qu'il a écrit la première. Il y en a écrit d'autres, il est dedans, il y a du fun, c'est tout. Il fait son album, il sort son album, Malade triomphe. 3 mois après, sa compagnie dit, dit, bon, ben là, moi, je veux le deuxième album, Ouais. là. Mais là, tu as eu 3 mois pour le faire, 6 mois pour le faire. Mais il faut que tu le sortes. Puis il faut qu'il soit... Moi, je dis ça pour la cuisine. Là. Mon menu, c'est ça le lien. Comme, mon menu, c'est comme l'album. Mon menu, les gens qui vont revenir, qui sont venus il y a 3 mois puis qui reviennent, faut qu'ils aient le même wow que quand ils sont venus il y a 3 mois. ça, ouais. Parce que sinon, j'ai peur. Ouais. Fait que là, un moment donné, c'est rendu, je vous avoue que c'est super dur. Ça devient dur à un certain point de créer autant. Fait que j'ai décidé, il n'y a pas longtemps, de revenir aussi, de retourner dans mes vieux menus, de ressortir des trucs. Ben oui, Parce que... cool.
un moment donné, créer, c'est le fun, mais tu sais, puis je donne de plus en plus de place aussi aux gens qui travaillent pour m'aider à faire ça. Parce qu'il y a le côté, tu sais, la création, c'est moi, il faut qu'il y ait une signature, mais une fois que les gens travaillent avec moi depuis un bout, puis ils connaissent ma façon de penser, bien là, je les laisse rentrer dans le cercle. Donc, tu sais, j'arrive avec des idées, mais je donne beaucoup à mes employés la recherche et le développement. Puis on parle de ce qu'on va faire, on fait des tests, on goûte, mais je veux qu'ils s'amusent aussi dans ce processus-là. Tu sais, c'est pas... Ouais, mais en même temps, tu sais, nous, ça fait quoi, 1 an qu'on est allés? Ouais. Là, mettons qu'on y retourne, puis c'est le même menu, on va être aussi content. Puis si c'est différent, ben, on va être aussi content. Oui, mais sens que... c'est parce que bizarrement, on s'attend pas à ça du mousseau, mais on a quand même beaucoup de clients réguliers. Ah ouais? Oui, du monde qui tu sais... En même temps, vous visez une clientèle cible quand même. Là. Ben écoute, on vise une clientèle cible. Ça, c'est un bon débat. Parce que, tu sais, Leslie Chesterman qui a déjà dit que c'était très cher aussi, le mousseau, puis qu'il n'y a pas longtemps, elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent, puis elle ne voulait pas mettre sa maison avec ça quelque part, tu sais, sa maison en vente pour venir au mousseau. Tu sais, je veux dire, se payer un bon repas, c'est pas... Tu peux payer quand même moins cher. Tu peux payer 50% moins pour manger bien plus. Tu sais, pour manger de la crise de merde maintenant dans certains restaurants. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, tu viens chez nous, si tu prends tout le gros kill, ben oui, ça va te coûter 800$ pour 2, mais tu sais, aller voir un bon spectacle, tu sais, t'es assis 4 heures chez nous, là, c'est le fun, t'as de l'entertaining, tu manges des choses que t'as jamais mangées. Tu vas en parler un an après. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, puis il y a du monde. Moi, j'aime pas ça aller voir un show. Fait que si je vais voir un show puis qu'il me coûte 400$, là, moi, je suis allé après moi dire ça m'a coûté 400$. J'ai pas... Mais non, mais j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça être assis en foule avec plein de monde. Mais je voulais voir mon artiste, ça m'a coûté 400$, je suis déçu. Bon, mais quelqu'un qui a pas le plaisir de le manger, qui a pas qui ressent pas ce plaisir, qui voit pas ce plaisir-là. Oui, c'est pour tous les autres gammes, c'est aller à Casa Grecque, peut-être le mousseau. C'est ça. C'est pas le next step up. Tu peux prendre ton temps. En même temps, moi, je pense que tout le monde, mettons, à Montréal et les touristes ont comme des événements spéciaux dans leur vie. Nous, au mousseau, je me rappelle pas où on est allé. Il n'y avait pas vraiment d'événements, mais la prochaine fois qu'on va y retourner, ben, ça va être peut-être à notre anniversaire de mariage, à ta fête. Fait que tu peux comme tout le temps avoir des clients pour ça aussi. Oui, puis c'est sûr, je veux dire, c'est drôle parce que souvent, on regarde les réservations, puis il y a un petit gâteau sur chaque. Tu sais, un petit gâteau dans le programme de réservation, ça veut dire il fête un anniversaire, que ce soit l'anniversaire de quelqu'un, de mariage. Mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'on le réalise bien. On peut pas faire un geste spécial pour tout le monde, parce que tout le monde vient fêter quelque chose chez nous. Fait que tu sais, il y a ça, mais il y a le côté aussi, tu sais, le luxe, c'est qu'il faut pas sous-estimer. Il y a des gens qui vivent dans le luxe. Il y a un marché pour les chars de luxe, il y a un marché pour l'art de luxe. À Montréal, il y en a plein. Je veux dire, il y a tout ça. Fait qu'il faut pas comme diminuer ça. Puis c'est pas vrai. Si tu regardes la clientèle qui vient chez nous, là, il y a bien du monde qui vient de se payer un trip. Puis que, tu sais, ils sortent de là, sont contents en crise. Puis tu sais qu'ils ont économisé pour ça. Fait que, je veux dire, moi, je le vois, que ce soit dans des jeunes couples ou des jeunes cuisiniers qui économisent, qui viennent. Bon, mais tu sais, ils sortent de là, ils ont quelque chose à raconter. C'est ça. Tu ne sors pas les mains vides. C'est une expérience pour quelqu'un qui tripe gastronomie. En parlant d'expérience, passe-moi du vin rouge, ma coupe, ma tasse. Expliquer ce que tu fais, excuse? Oui, mais là, il y a des petits bruits de trucs qui chauffent. Hein? C'est le moment où les gens sur YouTube me voient me lever puis bouger, mais les gens qui l'écoutent en audio entendent des sons, sont comme, qu'est-ce qui pogne en feu pendant que... en fait, on demande tout le temps c'est quoi le plat préféré de nos invités, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on lui cuisine. Et Antonin, en tant que vrai cuisinier, un bon vieux spag sauce à la viande. Même pas bolognaise, pas un ragoût, sauce viande, tomatée. Fait que c'est ça qu'on a fait. Bœuf, porc, veau. Toutes des viandes biologiques quand même. Il fallait spaghetti, on est québécois, je remarque un tatou de René Lévesque. Spaghetti légèrement trop cuit. Pas trop al dente. C'est ça qu'il faut. Et j'aurais pu y aller, mélanger les pâtes. Mais non, on va faire pâte dans l'assiette et sauce sur dessus. le top. Et je me suis retenu de pas te servir un verre de lait avec. Parce que j'allais dire que c'est ça qui manquait. Moi, je suis verre de lait avec moi, je suis verre de lait à 100%. Ah, 100%. Wow! Okay. Là, je suis excité. C'est con, mais c'est à ça que je pense depuis tantôt. Je suis comme crime, j'aurais dû dire un verre de lait. Ou du lait au chocolat. Moi, avec des pâtes. Puis ça, écoute, mon père, quand il a remarié, il a marié une Italienne et ses enfants,
ça les répugnait que je boive du lait C'est avec sûr. mes parents. C'est Même sûr. ma blonde n'est pas capable de me regarder. Ma blonde, elle a un dédain du lait. Ah ouais. On en parle souvent. Ouais, puis elle n'est pas capable de me regarder. regarder boire un verre de lait. Fait que ça l'a influencé un peu, là, mais autant que j'aime le vin, surtout le mien, le beurre de carbone qu'on boit en ce moment, un verre de lait, ça m'aurait plu encore plus avec tout ça. J'ai une autre... Est-ce que j'arrête pas avec Non, mes vas-y. questions? On a posé une question à... Ah Ouais. On a posé une question à Leslie Chesterman, puis j'ai vraiment adoré cette question-là. Là. Fait que je vais te la reposer à toi. Y a-tu des trends culinaires, des tendances culinaires qui te gossent en ce moment? Toutes. Ah ouais? non. Non, mais les trends culinaires, oui, mais je veux dire... Des trucs qui t'es plus capable de voir. C'est parce que, tu sais, on en voit en crime, des trucs de même. C'est con, mais tu sais, je réalise que les réseaux sociaux, là, tu sais. Oui. Mais... Moi, souvent, ma blonde se couche plus tôt que moi, puis au lieu d'écouter la télé comme je faisais pour m'endormir, mais là, je vois ses réseaux sociaux, puis Colin, qu'on envoie des affaires qui sont horribles. Mais tu sais, les trends, je veux dire, parce que ce qui m'énerve des trends, c'est que c'est des recettes super faciles qui apprennent rien à personne, puis que les gens qui savent pas cuisiner font « Hey, moi, j'ai vu ça sur Internet, c'est 4 étapes, je l'ai fait. » Oui, mais... C'est souvent pas bon. C'est souvent pas bon. C'est souvent pas bon. Puis tu sais, en tant que cuisinier, Tu sais, le brownie dans la tasse en 75 secondes, fais-toi des vrais brownies. Oui. Je suis pas d'accord, moi. Mais non, mais toi, tu cuisines. J'étais avec mon mari cuisinier, mais tu sais... Moi, je cuisine pas, fait que le brownie en 30 secondes, je vais le faire si j'ai goût de sucre. J'ai l'impression que la est-tu plupart... bon, pas vraiment, c'est ça. ouais. Puis est-ce que c'est bon, puis est-ce que ça marche vraiment bien, tu sais? Mais les trends, bon, on peut pas enlever quelque chose. C'est à cause des trends que le monde cuisine de plus en plus. Ouais. Bon, faut pas, tu sais, c'est à cause de la pandémie, le pain, le monde qui se sont mis à cuisiner. Non, mais il y a eu de quoi pendant la pandémie, hein, tu sais, C'est vrai. t'as le moment où tout le monde commandait, parce que c'est comme, ouh, on est en congé, tout est fermé, on se commande la bouffe, c'est le fun. Là, un moment donné, c'est plate, la bouffe, parce qu'un moment donné, on commandait tout le monde. Bon, là, après ça, ça coûtait cher commander un moment donné. Oui, mais moi, je te parle avant que les restaurants commencent à tout mettre les menus. Tu sais, au début. Ouais. Là, tu as les restaurants qui ont mis les menus. Là, c'est devenu super le fun. On vendait tout, on avait toutes des offres différentes. Mais à un moment donné, c'était long. Le monde a commencé à cuisiner de plus en plus chez eux. Puis j'ai réalisé que c'est le fun de voir comment la bouffe a quand même évolué pendant cette partie-là. On le voit de plus en plus en parlant aux gens. Tu sais, c'est rare que tu as autant de temps puis tu n'as rien d'autre à faire que d'être chez vous, d'écouter la TV puis de manger. Alors, moi, j'ai cuisiné pendant la pandémie des trucs que j'avais pas fait depuis l'ITHQ. Absolument. Des tartes, j'ai fait un trottoir aux fruits, tu sais, que ma propre pâte feuilletée, ma crème pâtissière, mes fruits, j'avais pas d'abricotine, fait que j'avais fait fondre du miel pour mettre dessus, mais tu sais, des classiques, là, des éclairs, des affaires, je sais jamais. Mais on avait le temps. On avait le temps. On avait juste ça à Tu sais, faire. c'est qu'à un moment donné, moi, c'était bien le fun au début, tu sais, comme tout le monde, je commandais de mes restaurants. Puis là, à un moment donné, tu fais, bon, je parle pas de commander des restaurants comme, tu sais, 20 Mon Lapin, nous autres, ou Plaza, tu sais, tout le monde qui faisait des belles boîtes, puis des beaux trucs. Je parle de se commander du chinois, admettons, là, tu sais, de commander de la pizza, des affaires. Puis là, à un moment donné, tu fais, hey, ça me coûte cher, puis tu sais, c'est rendu plate parce que mon homard au chinois, il est bon, mais quand je le commande, puis qu'il arrive 45 minutes après, puis le chow mein, il est mou, puis tout est, tu sais. Fait que là, j'ai décidé, moi, chez nous, de commencer à en faire de plus en plus. Puis, tu sais, avec les réseaux sociaux, ben moi, j'ai commencé à écouter des vidéos de cuisine chinoise en chinois. Même pas fait. Oui. Bonne idée, oui. Puis, je vois les ingrédients, je sais ce que c'est. Puis, j'ai commencé à cuisiner chez nous. Puis, à un moment donné, c'est rendu, c'est plate, mais j'ai découvert comment me faire la plupart des trucs que je commandais avec ma blonde. De la bouffe indienne, de la bouffe... J'avais des bases déjà. Oui. Mais d'être capable de refaire les recettes pareilles comme au restaurant, tu fais comme bon, mais là, c'est plate parce que bon, ça m'a enlevé un peu le goût d'aller au restaurant après, parce que je suis capable de les faire par moi-même, mais c'était bien de voir que le monde se sont de plus en plus intéressés à ça, là, puis qu'il y avait de quoi de. Les fameuses pâtes, je pense à ça, le bloc de feta. Oui, c'est le feta avec les. Mais moi, je trouve ça vraiment bon. Oui, là, peut-être, mais tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ça a pris, tu sais, je veux dire. Mais c'est facile, c'est ça que. Ouais. Mais moi, je suis plus pour qu'on donne une canne à pêche que de donner un poisson aux gens. Tu sais, des techniques plus que quoi que ce soit. Bon, tu vois, ça me parle. Bon. Spaghetti, sauce à la viande, t'as toutes les fixines, t'as les petits pepperoncino, les petits piments forts séchés, le parmigiano, on a parlé avant en plus. Le parmigiano, un vrai Québécois, du craft dans le pot vert. Mais tu vois, t'as pas peur. C'est compliqué dans ma tête, hein, parce qu'admettons, un spag chinois, voyons, je suis mélangé. Un spag québécois, pour moi,
C'est con, mais c'est du parmesan Kraft. OK. Quand tu ouais? manges des bonnes à ragoût, jamais je mettrais des non. bons, une bonne bolognaise, jamais tu me verras mettre ça, mais tu sais, moi, j'ai été élevé l'été dans des camps de jour, chez des gardiennes, j'ai été pensionnaire, j'ai mangé beaucoup de bouffe Ouais. qui est cheap un peu, mais qui me réconforte. Il y Ben a de oui, quoi de c'est souvent réconfortant. ça, oui, oui. Puis, tu sais, moi, j'ai des traditions, tu sais, si la sauce à spaghette que je fais depuis tout le temps est de même parce qu'elle goûte celle que ma mère ou que ma tante aussi, il faut que je la fasse pareil. Je change pas mes recettes, je change pas mes habitudes. Puis j'aime ça, moi, une bonne sauce à spaghette. Toi, tu parles du parmesan Kraft. Moi, je m'ennuie du cheddar qui était dans le pot bleu, qui était orange. Ah, ouais. Ouais, il y avait... peut-être je suis vraiment pas c'est quoi, vieux ouais. pour ça, là, mais il y avait... Puis celui-là, il était malade parce que chez nous, on faisait du Jiffy Pop, le fameux popcorn sur le rond. Puis mon père, il mettait du Kraft cheddar bleu sur le top de ça. Puis C'était comme, c'était les mêmes petits motons, mais... Le même petit bâton, mais il était orange. Parce que Puis le pot, il était bleu au lieu d'être vert. La rumeur veut... J'ai connu un ami de mon père qui a travaillé dans une usine Kraft au Saguenay, que c'était les croûtes des fromages trop vieux, qui étaient comme... Mais pourquoi il est écrit parmesan sur le dessus? Est-ce que si quelqu'un sait... Maintenant, si je pense que c'est quelqu'un peut- fromage de type parmesan qui Je est pense écrit. non, je pense qu'il est encore écrit. Je pense qu'il est même écrit 100% parmesan. Wow! J'aimerais ça, Quand s'il faudrait même. mettre quelqu'un là-dessus, si Ouais. tu veux faire un... Ouais, true true crime crime là-dessus. moi, j'aimerais ça savoir la vraie histoire du parmesan Kraft, pourquoi ça s'appelle le même et comment c'est fait. Moi, j'adore ça. Aucun. Non, mais c'est vrai, quand t'es cuisinier, tu sais, des hot dogs, des affaires la même. Mais tu sais, comme ça n'a pas rapport, mais ça me fait penser, tu sais, quand on était à l'eau Plaza, puis c'était comme le foie gras, c'est comme tellement de foie gras avec des fraises, puis des biscuits soda. Genre, c'est malade, ça, comme Ouais. idée. Ouais, c'est Ouais. ça. On Mais aime les classiques Mais québécois. puis- il y a quelque chose de réconfortant. Puis comme tu le dis aussi, c'est que les cuisiniers, pendant une grosse partie de ma vie, puis toi aussi, tu sais, tu travailles toute la soirée dans une cuisine, tu manges pas, tu goûtes des affaires, tu goûtes sur le fly, tu rentres chez vous, t'as faim. Surtout quand tu fumes du weed, trip de bouffe. Fait que tu sais, des biscuits soda avec du beurre de pinot, là, c'est bon, tu sais, je veux dire, non, mais, tu sais, Ah, moi, des beurrés de beurre de pinot, encore à ce jour. Beurré Puis, de beurre de pinot puis je veux avec pas, la bavelle. je veux pas du pain brun, je veux Non, du non, pain pain blanc, blanc. que tu peux écraser, là, vraiment. Là, ouais, c'est... D'ailleurs, ça, c'est une recette qui a pogné sur mon site web. J'écrase mon pain Weston, beurré de beurre de pinot avec de la confiture, je le roule, je le panne, puis je le frie. C'est... C'est, tu sais, tant qu'à Munchies jouer haut avec un niveau, classique. Ah, ouais. Ben, écoute, une partie de ma carrière s'est faite sur des bons munchies. là. Ah oui. Les meilleures recettes sont créées à 2 h du matin Ouais, dans ouais. ma cuisine en Absolument. état second. Absolument. Est-ce que ça te plaît? C'est parfait. C'est super bon. Écoute, c'est une bonne sauce à spag. Il y a de quoi de réconfortant. Puis Ouais. quand tu m'as demandé, moi, tu sais, le monde te demande c'est quoi ton plat préféré ou qu'est-ce que t'as envie. Tu sais, tu m'as demandé ça il y a une semaine. Qu'est-ce que t'as envie de manger? Ah, ça, c'est dernier repas, là, chaise électrique, je pense. Ben, moi, non, mais moi, c'est ça, j'allais dire, je suis pas capable de répondre à cette question-là. Ça me fait angoisser de devoir dire. C'est ton dernier repas. OK, mais on est où? Il fait combien dehors? Qu'est-ce que j'ai fait la journée d'avant? Tu sais, tout dépend, tout est une. Tout est des résultats d'une moyenne de choses. Fait que, tu sais, si tu me demandes c'est quoi mon dernier repas, je serais tellement insécure que je te demanderais genre 12 millions d'affaires pour que je puisse choisir en arrivant sur place. Non, je te file parce que, je sais pas, je t'ai déjà parlé, mais quand j'étais cuisinier, tu sais, j'étais plus jeune, puis j'étais très fêtard. Et les dimanches, j'avais tout le temps congé. Le resto était fermé. Fait que le samedi, on s'éclatait. Là, les cuisiniers, on rentrait à 5 h du matin, même des fois 7 h en titubant sur la rue Iberville. Et j'ai jamais joué au golf, mais j'écoutais du golf le dimanche. C'était mon thing. C'était relaxant. Une sieste Il n'y avait pas trop pendant de le bruit. golf. Ouais. Ouais. Fait que je me réveillais vers midi, puis je me faisais venir un club sandwich et une pizza de chez la mère. Ouais. Je bouffais le club, je m'endormais, je me réveillais à 4 heures. La j'aime pizza ça. était à la parfaite température à côté de mon lit. Je faisais juste mettre la boîte, puis ça, pour moi, c'était une journée parfaite. Ouais, C'est, c'est des petits bonheurs. C'est drôle que tu parles de ça parce que je reviens de la famille de chez ma blonde, puis ils sont à Saint-Rémy-d'Amherst. Puis il y a un dépanneur qui fait de la pizza à Saint-Rémy-d'Amherst. Puis à chaque fois qu'on va chez sa famille, il faut que je me prenne une pizza. En revenant, ouais, ouais. on venait de souper. J'apprends, mais je ne mange pas là. Ouais. J'attends 2-3 heures, là, puis le lendemain. Pizza J'avais froide, sorti ouais. Pizza ça fait froide, ça, mais ouais. elle est particulièrement Ouais, bonne. ouais. Alors, Ok. puis il y a de quoi de... Tu sais, la bouffe,
Je retiens ça. Faut que ce soit Saint-Rémy d'Amherst, le dépanneur Saint-Rémy, là, meilleure pizza, une des meilleures pizzas au Québec. Ah, ouais. Mais non, mais quand on parle de pizza québécoise, une grosse graisseuse un peu sucrée, là, tu sais. Ouais, vraiment. Parce que ma blonde, elle aime ma blonde, il faut le dire. Je l'amène, je dirais pas le nom de pizzeria parce qu'on habite dans la petite Italie, mais la croûte mince brûlée. Ouais. Meilleure pizza, J'aime pas genre? ça. Ouais. Non, moi, Ah non, c'est... toi, c'est une Moi, grosse c'est genre Little Caesar. Ouais, c'est ça, ma pizza. Ouais, c'est vrai. Je vois le genre. Mais tu sais, la bouffe, là, l'important, c'est qu'il y ait un certain réconfort. On trouve le réconfort dans la bouffe. La bouffe, c'est des souvenirs. C'est des. Tu sais, de manger. Je veux dire, revenons à la pizza sucrée, là, une grosse graisseuse. Un Italien qui viendrait ici, ça serait une abomination. Oui, mais moi, j'ai grandi avec ça. C'est ça. Je sais bien que c'est pas une pizza italienne, mais elle est bonne. Puis ça me rappelle le vieux souvenir. Ça me rappelle. Il y a un réconfort. Fait que, tu sais. Je trouve ça... Pepperoni Roma. Ah oui, c'est pepperoni bon. Roma. T'sais, non, mais pour de vrai, je trouve que le pepperoni Roma est vraiment meilleur. Tu sais, je suis allé aux States, je suis allé à Toronto, j'en ai mangé les petits cups. C'est bon. C'est bon, mais j'ai besoin de mon pepperoni Roma un peu sucré, là. Écoute, j'habitais avec des colocs avant d'être avec Vic. Puis mon coloc, c'est un junk food addict là, qui mange que de la crap. Et la pizza chez la mère, c'était devenu un mystère. Il essayait de savoir c'était quoi. Il essayait tous les pepperonis de toutes les épiceries. Puis je pense qu'il n'est pas tout à fait pareil. Il est un peu moins sucré. C'était quoi, finalement? Il l'a jamais trouvé. Il a fini par... pendant la pandémie, Étienne, il a appelé chez la mère, puis il a demandé pour acheter un sac, parce que ça vient dans des gros sacs congelés de pepperoni, puis il a carrément acheté un sac congelé de pepperoni. Il était-tu écrit dessus, c'était quoi? Mais souvent, Non, il n'est pas écrit. non, c'est ça, c'était pas écrit. Puis sa blonde était découragée, ça s'est arrêté là, toute la recherche Mais pepperoni. tu sais ce qu'ils disent, que la pizza, c'est comme le sexe. Même quand c'est pas bon, c'est bon. Ah ouais? Oui, mais... Je pourrais dire, moi, je suis le genre de personne pour... Je pense que j'ai déjà été plus déçu dans le sexe que la pizza. La pizza m'a jamais déçu, elle. Non, c'est une blague. Non, mais moi, je suis du genre à... Si j'ai envie de manger quelque chose, puis que je le reçois ou puis que c'est pas bon, puis que ça fait longtemps que j'ai faim, là, je peux devenir une autre personne. J'ai déjà appelé... Je me rappelle, j'ai déjà appelé dans une place, j'avais commandé un sous-marin all dress. Sous-marin all dress, pour moi, là, c'est all dress. C'est steak, pepperoni, fromage, oignons, champignons, poivrons, salade tomate. Le iceberg. Qui a peut-être été sa plaque une petite Oui. Non, ils ont mis la frite par-dessus, fait qu'elle est chaude, là, tu sais. Mais un moment donné, je reçois mon sous-marin, puis il n'y avait pas de pepperoni dedans. Il n'y avait pas de steak. Puis là, j'appelle, je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, ici, c'est comme ça, André, c'est de même. Je dis, oui, mais c'est de même. Tu sais, j'avais été... Oh, excusez. J'avais été... Je me rappelle de cette fois-là, je pense que j'avais très faim, puis je manquais de sucre. Mais oui, c'est comme les chilaquiles qu'on a reçus. Moi, j'ai habité 6 ans au Mexique. Fait que c'est mon déjeuner le lendemain de brosse. C'est bon, les chilaquiles. Puis avec du poulet. T'sais, on a demandé avec du poulet. Puis c'est arrivé la poitrine, hein? C'était pas ça? Coupé. Pas T'étais coupé. outré. Par-dessus de même. Ah ouais. J'étais, mais voyons, c'est qui fait ça? C'est un resto bon mexicain, en plus. Qu'on nommera pas. C'était insultant. Tu manges où quand tu manges au resto? Moi aussi, j'ai une question. Ça, tu parles du dépanneur Saint-Rémy d'Amherst. Mais tu vas-tu... Tu vas des restos gastronomiques? Tu vas voir qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller où je voudrais aller. Tu sais, ça fait un petit bout que je dis que je vais aller au Master avec ma blonde. Sauf que, tu sais, trouver la bonne journée, quand, tu sais, moi, c'est con, mais, tu sais, c'est rare. Ma journée de congé, souvent, avec ma blonde, c'est le lundi soir ou le dimanche. Puis, tu sais, souvent, quand ça arrive, c'est après une longue semaine ou un long 2 semaines. Puis, c'est con, mais c'est pas que je veux pas essayer les autres restaurants. J'aimerais ça. Mais quand j'ai le temps, puis je peux aller au restaurant, je vais aller vers quelque chose que je connais puis que j'ai envie. Ouais. Mais je suis comme ça, moi je mange les choses de la même façon tout le temps quand j'y veux. Puis, tu sais, pour moi, une belle soirée au restaurant, ça peut autant être chez Damas, chez Mikado, un petit japonais sur le laurier, d'aller au Leméac, d'aller à l'Express. J'aime ça. Puis aller dans des restaurants gastronomiques, j'aime ça. Mais c'est une occasion pour moi. Puis c'est niaiseux, mais en même temps, on travaille souvent tous les mêmes produits, c'est la saison. C'est ça, tu sais, t'as la face des oursins toute la semaine, tu vas dans une place, tu manges des oursins. Il y a de quoi de... Mais j'adore ça, y aller. J'adore ça aller dans les autres restos, mais mon premier réflexe, ça va tout le temps être quelque chose que je connais et que j'ai vraiment envie sur le moment. Ouais. Les cuisiniers, on est des gens qui ont une fidélité envers le restaurant. Moi, tu sais, je commande ma pizza de la même place. Mes sous-marins de la même place. Puis ma blonde, elle aime. En plus, on essaie de quoi de nouveau, puis je suis comme... Non, on essaie, on commande, c'est tout en bas. Qu'est-ce qui arrive si on est déçu? Non, mais qu'est-ce qui arrive si on est déçu, tu sais? Non, mais c'est rendu, tu sais, avec la hausse du prix de tout, c'est le fun d'essayer des trucs, mais tu sais, tu dépenses
Je dis pas que je fais ça parce qu'on l'a fait un peu avec ma blonde, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on aime. Mais tu sais, commander sur Uber Eats, puis ce genre d'affaires-là, le prix que ça coûte, les portions qui sont plus petites, le temps que ça arrive, c'est qu'à un moment donné, tu essayes quelque chose, puis tu le reçois, puis c'est juste, c'est pas le fun. Fait que tu sais, tant qu'on est à la maison, puis on a envie de se commander quelque chose, ben on va aller sur un Sure Shot, on sait où aller. Ouais. On veut aller au quartier chinois, je sais où aller. J'ai envie de manger de l'éthiopien, je sais où aller. Puis je suis plus le genre de gars à triper à aller manger un dim sum chinois, de l'éthiopien, aller dans des cuisines super ethniques, aller chercher du griot à Saint-Michel, que d'aller dans un gros restaurant fancy, tu sais, je serais plus porté. Mais aussi, tu sais, c'est ta seule journée de congé, tu veux rester à la maison, écouter la télé. Souvent, c'est vraiment, tu sais, c'est le fait d'être, il y a un train. Excuse-moi, on dirait. On vient avec? Ouais. Ça va passer, continue. C'est ça, mais tu sais, c'est le fait d'être... c'est le fait d'être satisfait, d'avoir... sinon, essayer des trucs, comme je disais tantôt, moi, j'ai un petit quelque chose qui me... J'angoisse quand les choses me font trop triper, quand c'est de la bouffe, dans le sens, si je vais dans un restaurant qui ressemble un peu au mien ou qui est dans les mêmes genres de gamme, puis que là, je mange quelque chose, je vais être comme, tabarnak, c'était une bonne idée, ça. Je sais pas que je suis jaloux, mais comme... tu sais, il y a de quoi qui bouillonne, là, j'ai envie de créer. Puis moi, ce que j'ai envie quand je sors du restaurant, c'est de dire, Colin, que c'était bon. Je suis bien, on va écouter un film. Puis, tu sais. Tu manges dans un quartier chinois parce que bien du monde vont me demander, même les gens qui viennent pas de Montréal veulent savoir où aller. Alors, quartier chinois, pour un bon repas en famille, c'est chez Beijing. Tu sais, il y a 2 écoles chez cuisinier, chez Monan. Beijing ou Monan, moi, je suis Beijing. Chez Beijing, les fruits de mer, tu sais, je veux dire, tout est bon là-bas, le homard, tout est bon. Les tables tournantes. Oui, les Lazy Susan, les grosses tables. Puis, tu sais, nous, on est quand même une grosse famille, fait que quand on y va là-bas, on se pogne la grosse table, puis là, tu sais, t'as tous les plats dessus, puis tu te passes ça, c'est super le fun. Sinon, dim sum, le rubis rouge, ça, c'est toujours un gros classique. Tu sais, c'est plate, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais moi, avec mon arrière-grand-mère, on allait tout le temps au buffet du quartier chinois. Puis ça fait longtemps que je suis pas allé, mais tu sais, je sais qu'il est miteux un peu, mais... Moi, j'allais au VIP. Ouais, mais c'est ça. C'est encore, j'y vais encore. C'est encore c'est encore les mêmes prix, c'est encore 6,25 le lunch, là, genre, c'est ça. Oh, le midi. Ça, c'est malade. C'est une soupe wonton, un poulet puis un biscuit pour 6,25. C'est capoté. Mais tu sais, ça goûte ce que ça coûte. Oui, mais c'est réconfortant. Oui. Mais est-ce que je veux juste revenir à ce que tu dis... tu sais, mettons, tu vas au resto, puis t'es là, merde, c'est vraiment bon, ce plat-là, puis genre... Mais je pense que c'est une affaire de tous les créateurs, parce que toi, tu vis ça aussi un petit peu. Puis moi aussi, là, mettons, des bons podcasts de true crime francophones qui vont sortir, je vais être là, oh merde, ils ont fait des cas que je veux faire, puis genre, ça me stresse, faut que je sois meilleur. Fait que je pense que... Je consomme aucune vidéo de cuisine. Ben moi non plus, je consomme plus de true crime. Non, je suis les affaires qui m'intéressent sur Internet. Parce que c'est vrai, là, je le fais plus. Parce que, tu sais, je pense que le personnage de Bob le Chef est un peu plus établi. Oui. Mais pendant un bout, j'étais complètement paranoïaque là-dessus. Là. Quelqu'un de nouveau sortait, puis je suis oh my God, il va prendre ma place, tu sais. Mais c'est être créatif, c'est ça, c'est normal. Ça te force à monter ça d'une coche. Ouais. Non, c'est vrai. Non, vas-y. Mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... tu sais, moi non plus, comme tu disais, je veux pas m'inspirer. Moi aussi, je regarde plus de vidéos de true crime sur des cas que je connais pas parce que je suis là, je vais m'inspirer inconsciemment. Mais je comprends totalement. Il faut bien comprendre, c'est pas... Le mot qui sort, c'est jalousie, mais c'est pas le bon mot. Non. Non, c'est pas... Il y a pas longtemps, j'allais manger chez Menu Extra au domaine Nival. Menu Extra, c'est 2 de mes anciens cuisiniers avec mon ancien sommelier qui ont parti une petite compagnie pendant la COVID qui faisait des boîtes à lunch. C'est pas le kit des chefs, ça? C'est Camilo, puis Francis, puis Alexis. Excuse-moi, Camilo. J'ai oublié ton nom. Il m'a juste 8 pieds, puis il arrête pas de grandir encore. Mais... Donc, tu sais, je suis allé il faisait un repas au domaine Nival, dans une tente, c'était magnifique. Puis les plats étaient, là, ça m'a jeté à terre tellement c'était bon. Puis c'était comme, Caroline, tu sais, c'est le fun comme expérience, mais le côté créatif dans ma tête, là ça arrêtait pas, puis j'avais envie de créer un menu en sortant de là. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, il faut aller au restaurant parce que ça te fait du bien. Tu sais, moi, m'asseoir, puis... me mettre dans ma chaise, je suis bien, je suis confortable, puis surtout d'être en bonne compagnie, c'est toujours ça qui est important aussi. Vraiment, oui. C'est le fun d'entendre un chef parler de ses restaurants parce qu'on dirait qu'il y en a tellement à Montréal, tu sais pas où aller. Tu sais, on est allé à un restaurant, je vais pas le dire, là, mais dans le centre-ville, c'est comme une attrape touriste un peu, là. Il y en a beaucoup.
Je vais pas le dire. Non, là. mais dis-moi qu'est-ce qu'on a mangé, puis je vais m'en Un resto italien, la musique. Pou, 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 pou. Ah, c'était fantastique. Il y a 2 semaines. Tu sais, Ok. c'est tough. Il y a tellement de restos. Puis là, on était comme, on va découvrir un nouveau resto. Finalement, Mais c'était pas c'était nous autres qui avions choisi le resto. On Non. s'était fait inviter. Mais tu sais aussi, il faut laisser le temps au restaurant de se trouver. Hein. Oui, Des fois, tu sais, je veux dire, oui. ouvrir un restaurant, c'est rendu dur, puis... tu sais, je dis pas, j'excuse pas cette place-là, mais je veux dire, ça revient à ce qu'on disait tantôt sur le mousseau, tu sais, au début de, Ouais. on se cherche, on se trouve, puis tu sais, à un moment donné, t'arrives à quelque chose, mais ça peut pas plaire à tout le monde, malheureusement, mais en même temps, on a beaucoup de restaurants à Montréal, je veux dire, ils sont pas tous bons. Tu sais, Non, il y en a beaucoup, c'est comme tu dis, c'est Il y en a des tellement. Ça Des aussi. attrape-touristes, ouais. des attrape-touristes, il y en a C'est pour beaucoup. ça que je vais tout le temps aux mêmes places. Ouais. Tu sais, moi, j'ai comme. Tu sais. Marconi, on aime ça. Le Ouais, blason, mais on en a habite, parlé. on habite ouais. à 100 pieds du Marconi, fait que Ouais. si On je peux peut y ramper aller. du Marconi à chez nous. Justement, là, je vous ai ça, vu c'est l'autre fois, on allait en faire ma SAQ, vrai? restaurant sur Saint-Zotique. Ah, on se habite à rue, vous êtes côté. avec ouais. le chien. puis, Ah oui, c'est ouais. ça. Trop drôle. On est dans le quartier. Oh, ouais. ouais. Je Nous donnerais- autres, c'est le contraire d'un désert alimentaire. Là. Ouais, ouais, moi, je donnerais est- tout. Moi, t'es je dans le coin moi, je suis Ontario d'Ontario, d'Orion. là. Ouais. Moi, je touche du bois parce que ça fait 15 ans qu'on est là-bas à peu près. Puis au début, là, c'était un désert alimentaire. Puis là, au coin de ma rue, une petite épicerie chinoise Ouais. avec des produits africains, latinos. On parle du J'ai People, ouvert. mais en Le fait, People's, c'est ben un- oui. moi j'appelle ça, c'est un T'allais ancien tout le temps magasin là. C'est l'ancien People. People's, ben oui, t'écris. J'appelais ça le People Ouais. parce qu'il y a la tuile dans Oui, il l'entrée. t'écrit encore. C'est Puis c'est les gens les plus gentils en Ouais. plus. Ah là. ouais, Ils ont ouais, des ouais. produits, ils ont une allée mexicaine, Ouais, une allée asiatique. chinoise, une allée mexicaine, t'as des produits euh, africains, t'as tout. Puis tu sais, ça m'a donné ça. Mais moi, si je pouvais habiter dans le coin de la petite Italie, Ouais. ça serait une autre game comment je mange chez nous parce que quand je vais dans la petite Italie, j'achète tout parce que par habitude, j'aime ça. Moi, si je vais chez Milano, je veux mes saucisses, je veux mon rapini, je veux acheter des poivrons puis mes pleurotes pour faire des poivrons grillés, je veux mon pecorino. Là, mon pain chez Margarita, tu sais, Ah ben oui, ben, la Sur pizza tomate, tomate. Peter, Ah ouais, Peter, Peter. il fait la meilleure. en fait, pizza. lui, Peter, je le connais parce que, bon, quand j'ai travaillé avec André, avec qui tu as travaillé Ouais, au Misto, Misto. on avait fait rentrer le pain de Peter qui était au Misto, on l'avait Ouais. fait rentrer au Brasseur de Montréal. Oh, Et- t'as travaillé Ben là, ouais, toi, ben arrête oui, donc. j'ai ouvert la place Chris, moi, dans le j'étais temps. supposé de travailler là, Ouais. moi. Arrête. Hey, le monde est Ah ouais, ici, ben c'est oui. fou, C'est moi qui ai ça. ouvert avec André Mongrain, on avait Ben fait, oui. on avait tout ouvert, puis... Wow, papa. Ouais, papa. Yeah, ça, c'est Papa. malade. Il appelle tout le Puis, monde papa. non, mais tu sais, le pain de chez Margarita, d'habiter dans ce coin-là, c'est quelque chose. Tu sais, moi, c'est plate parce que dans mon coin, chaque fois que je vois un nouveau commerce qui va ouvrir, je me dis, hey, ça va être le fun. Puis c'est plate parce que dans mon quartier, il y a beaucoup de places qui ont fermé. Des places avec des bons fonds, mais tu sais, c'est peut-être un peu trop tôt dans le quartier. Même Ou- il y avait la microbrasserie là, Ouais. au coin de la rue. Ouais, là, elle a qui- fermé. qui était, Qui a donné place à un restaurant que je ne comprends pas de tacos français, là, les French tacos, Ah, l'espèce ouais, de hein. mode. Mais C'est toi, pas un t'aimes ça? taco, c'est pas français, mais c'est en tout cas. J'aime ça, les tacos français. Ouais, Moi, t'aimes je suis ça? vraiment le lendemain de brosse Ah pour ouais? en manger. Ah, j'ai un. jamais Ah, ben, osé. c'est juste gras, là. Ben, il y a des frites. Deux dedans. Pepsi, Je d'un sais, tacos. il y a des frites. Non, mais je comprends le concept. C'est juste que, tu sais, je veux C'est une dire. mitraillette d'un Ouais, tacos. ouais, mais dans le tacos, dans une. Ouais, ouais, bon. Mais il a fermé lui aussi. Oui, parce qu'il y en Tu sais, a, c'est il y en ça. a comme trop pour les gens qui mangent ça. Ouais. là. On en Ben voit à oui, chaque bon, coin de rue. on était voisins pratiquement. Ouais. Moi, Ouais, je suis allé au t'habitais. Astral 2000. Ouais, Ça, ben oui. c'était mon spot, Ben oui, là. ben oui, l'Astral, Si c'est. vous voulez c'est- vivre une expérience, allez au Astral 2000. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a Karaoké, des Français qui chantent du karaoké, il y a des pauvres qui jouent du vidéo pauvres. poker. Ben, Les plus démunis. Ben, c'est bien mieux Mais de tu sais, dire des c'est le pauvres. fun. ça. Non, mais c'est le fun. L'Astral 2000, c'est le fun le soir. Mais à 8 h du matin, quand tu passes, puis tu vois la gang qui sont Oui. déjà sur leur première Ah ouais. place, c'est quelque chose. Tu sais, c'est la réalité du quartier, mais moi, je l'aime, mon quartier, puis tu sais, Oui. on y croit parce que le Mousseau est dans le quartier, hein. Le Mousseau est dans le quartier où j'habite. Fait que, tu sais, j'y ai cru, puis le Mousseau, quand on a ouvert, on n'a jamais fait une grosse affiche, le Mousseau ouvert. Non, Tu sais, c'est vrai. on est resté low profile, puis on s'est fait amis avec les gens du coin. Tu sais, on connaît tout le monde, puis c'est pour ça que je dis, quand je vois tout ce qu'il y a autour du Mousseau, tout le potentiel de cette rue-là, mais je vais faire mon two cents, là, avec toute la malgérance que la ville fait pour la rue Ontario, l'entrée du pont, la sortie du pont, le tunnel qui est barré, la rue Sherbrooke. ouais, ouais. Je veux dire, c'est simple, ils font fuir le monde. Ils font fuir le monde, fait que t'as plus envie d'ouvrir un commerce C'est dans aussi ce coin-là. les loyers, je veux dire, c'est complètement fou. Moi, je me souviens, le Misto, une des raisons que le Misto a fermé, c'est pas parce qu'on faisait C'est pas le d'argent, on loyer. était plein du mercredi au dimanche. Ouais. Mais quand le loyer il passe de 4 000 à 9 000 je veux dire, Ouais. comment tu peux rentabiliser ton restaurant? Ça Ouais. devient, parce qu'on pensait même faire une coop. Nous autres, du Ouais. Misto, on voulait tellement pas que ça ferme. Puis moi, je m'étais fait dire, touche pas à ça avec un bâton de 10 Ouais, pieds, ouais. là, tu vas faire moins d'argent que quand tu étais cuisinier. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Puis c'est grave parce que si on fait pas attention, il va juste avoir des genres
d'association, tu sais, des expectations, qu'il y en a 8. Ben, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est eux qui prennent les gros, c'est eux qui prennent les gros, les gros loyers, les grosses places, parce qu'ils peuvent payer, tu sais, tu vends des, comme tu dis, c'est un bon exemple, en plus d'expectation, tu vends des œufs à 20 piastres l'assiette, là, avec des cannes, des bines en canne. Même si t'en as un qui roule pas, tu déduis tes impôts, en plus. Là, mais tu sais, il y a de quoi, il n'y a pas assez d'aide aux entrepreneurs qui veulent faire des différences. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, si la ville de Montréal serait beaucoup mieux gérée si les entrepreneurs on avait un droit de vote. Si moi, admettons, au Mousseau, je représente une personne, mais admettons, je paye 7 fois la taxe scolaire, je devrais avoir, d'après moi, le droit à 7 votes. Parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est souvent les gens des quartiers qui vont aller voter. Ouais. Les gens des commerces, souvent, n'ont pas le droit de voter parce que ton adresse est là où tu habites. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça fait que les gens disent qu'est-ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, les rues sont commerciales, on est à Montréal, c'est fait, ça a toujours été de même. À un moment donné, il faut que le monde arrête de dire, moi, je veux pas qu'il y ait trop de monde sur ma rue, au coin de ma rue, je veux pas qu'il y ait de boutiques, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, il y a de quoi qui... Il y a rien qui m'énerve plus qu'un Français qui déménage à côté de Bagel Saint-Viateur puis qui se plaint, qui ont un four à bois, puis qui sont asthmatiques. Ouais. T'aurais dû visiter le quartier avant d'acheter. Ben oui, ça a été un gros débat. Ils ont essayé de faire, c'est peut-être pas des Français, là, excusez-moi. Je suis peut-être un peu... Mais quelqu'un qui déménage, puis... Oui, mais c'est ça, là. Puis après ça, tu chiales contre le commerce qui a fait que le quartier est cool. Oui, mais tu vois, ça revient à ce qu'on disait sur le bruit que... Le défunt parce que moi, orange. Oui, mais moi, Mousseau, le bruit, les contraventions qu'on avait eues, c'est parce que le monde qui ont acheté là, le local, les condos de chez nous, ben à la base, les commerces fermaient tout le temps. C'était calme, c'était super le fun. Dès qu'il y en a un comme moi qui arrive, qui se met à marcher, ben là, t'es au coin d'Ontario puis à Amherst. T'es au coin de 2 rues commerciales. Ouais. T'habites en haut d'un commerce. C'est ça. Puis t'habites en haut d'un commerce. Le bar au bord de la rue de chez vous, c'était le fun spot. Oui, le fun spot. Place de débauche. Oui. C'était le fun spot. Ah oui, c'était quelque chose de fun spot. C'est rendu le Marion maintenant. C'est super le fun, c'est la gang. Clean, c'est clean, c'est la gang du Midway. C'est la gang du Midway. De poudre d'un travesti pendant que tu joues au billard avec. Il sort de sa brassière. C'est exotique. C'est un ami qui m'en a parlé. Pareil, c'est comme ça que ça marchait. C'est de même que ça marchait, pareil. Puis, excuse, on va te laisser manger un peu. Non, mais c'est quoi la pire... Je suis juste curieuse. C'est quoi la pire expérience que tu as eue au Mousseau, mettons? Tu sais, un client désagréable, une bagarre, tu sais, une affaire de même. Je l'ai, ça bat tout. Un couple qui arrive, tu vois qu'ils sont pas là. Ils fêtent quelque chose, on comprend qu'ils fêtent, mais ils ont pas de l'air vieux, ils ont peut-être 40 ans. Puis là, ils ont de la misère à parler. Au point où, à un moment donné, mon barman vient me voir à l'époque, il dit, je pense qu'on devrait arrêter de les servir, tu sais. Puis je fais comme, ben peut-être, oui. Puis là, on commence à dire, ils ont l'air d'être quelque chose, peut-être la MD ou quelque chose, tu sais, ils étaient bien... Puis là, un moment donné, t'as du monde au bar. Ils sont assis au bar, la madame parle. Puis elle se met à te vomir ça sur le comptoir. Et là, le gars qui était à côté d'elle, il est revenu il n'y a pas longtemps. C'est moi qui étais à côté d'elle. Je fais « Oh mon Dieu, pauvre vous! » Et là, la madame se lève, va dans les toilettes, tombe face première, les pieds dans la porte. Puis chez nous, c'est des toilettes, une place, là. Tu sais, c'est pas des... Fait qu'elle est couchée de la façon que, tu sais, tes pieds font en sorte que tu peux pas ouvrir la porte. Et là, on se met tout à capoter. Nous, faut pas que ça apparaisse. Mon barman a été super bon. Il a cleané ça. Il y a juste le gars à côté qui l'a vu. Tu sais, ça a bien passé. Mais là, nous, on commence à capoter parce que là, on se dit, là, la police, ils vont-tu dire qu'on les a trop... On les a trop... Tu sais, parce qu'à un certain point, t'es supposé. Mais ils sont arrivés, puis on pouvait pas gager. On savait pas qu'est-ce qu'il avait pris avant. Et là, la fille, finalement, on réussit. On défonce la porte. L'ambulance est là. La police est là. Fait que là, devant le Mousseau, t'as le petit Mousseau puis le Mousseau. À cette époque-là, devant le Mousseau, c'est que des camions. T'as le pompier qui est arrivé en premier, l'ambulance, la police. Fait que là, on a l'air d'être, tu sais, il y a eu un meurtre là. Et là, la fille sort, il la met dans la civière et son chum, la seule chose qu'il fait est à côté d'elle, il dit rien puis il la filme avec un téléphone. Mais voyons! C'était irréel comme situation. Tu fais comme, tu fais tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Je raconterai pas, là. T'es déjà tombé... J'ai une expérience. On peut le compter, moi, ça me dérange pas vrai. Non, mais c'est parce que moi, j'ai arrêté de fumer du weed. Ouais. C'est quelque chose, tu sais, je commence à vieillir, puis à un moment donné, je toussais, puis j'ai même pas juste attention à ma santé. Surtout, ma vie commence à bien aller, finalement. Ce serait comme poche de mourir. Fait que je me suis dit, j'ai arrêté de fumer. Pendant un bout,
j'ai fait la transition avec les fameuses gouttes, tu sais, les huiles. Ouais. J'ai expérimenté avec plein d'huiles. Puis un soir, on a été, on dirait pas le nom du resto, mais on a été Mais attends, reçus, je veux élaborer là-dessus parce que je l'ai vécu, C'est pas là, tout. moi, non. Two sides of the story. Parce qu'ils prenaient des huiles pas avec la pipette. En fait, cette fois-là, je l'ai vu je me rappelle, j'étais dans la voiture, je t'ai vu au coin de la rue. Il m'avait pas donné la pipette avec. Fait qu'il a pris petite seringue, là. un shot d'huile. J'ai bu, quand j'ai essayé de me deviner c'était combien. Un shot, là, tu sais, c'était ça. Fait On que est là, allé manger maintenant- dans un restaurant. Mais là, avant, il était tout nu dans la chambre parce qu'on était dans la chambre d'hôtel, puis il y avait le resto dans l'hôtel, il était tout nu dans la chambre d'hôtel, puis il twerkait, genre. Fait que- Mais le chef, C'était il drôle, était là, excité que j'y aille. OK. Puis il avait hâte, tu sais, un jeune, là, puis il avait hâte que je goûte à sa bouffe, puis tout. Fait Le qu'on- resto on- était plein. Le resto est plein, puis on s'assoit, puis... Commande puis- un 5 services. on commande le 5 services, bouteille de champagne, des cocktails, puis tout. Puis là, je regarde ma blonde, je dis, hey, je file pas. Puis là, quand elle me dit, tu files pas, comment tu fais pas? Je dis, ben, tu vois l'ascenseur monter à notre chambre. Puis en ce moment, j'ai dit, c'est impossible pour moi de me lever puis me rendre à l'ascenseur. Je me Il y rends avait pas, des tu sais. sueurs, Alors, là. je prends des glaçons dans mon drink. Que je me frotte, des glaçons de gin tonic que je me frotte en face. Puis là, finalement, j'ai dit, écoute, il faut que j'aille à la chambre, tu sais, pogne le bill, puis dis-leur que j'ai un malaise, tu sais. Fait que ma pauvre blonde est en train de payer. Oh mon Dieu, mais là, je vais te dire, là, dans le fond, il y avait un gros resto plein, puis là, au bout de la salle, il y avait comme des escaliers pour se rendre au corridor avec les ascenseurs. Là, je le vois se lever, là, je le regarde, la serveuse avait même me demandé, il est-tu correct ton chum? Je pense que oui. Là, il monte les escaliers à 4 pattes. Tout le monde dans le resto voit ça. Puis là, je le vois qui s'évanouit. Je me Wow. couche sur le dos, puis je passe out. Wow. J'étais en panique. Là, je me lève, je vais voir. Puis là, j'étais en train de pleurer. Moi, je dis, il a fait un arrêt cardiaque. Là, j'ai appelé l'ambulance. Genre, là, grosse commotion. Puis là, il y a des Français. Je perds connaissance pendant quoi? 35 secondes? 40 secondes? Ouais, c'était Une pas minute, long, là, peut-être. ouais. Puis là, je me réveille. Puis il y a un Français qui me tient les pieds dans les airs, puis une Française qui... puis tu vois, tantôt, j'ai une mauvaise expérience avec les qui m'essuie le front avec une guenille froide. Puis ma première réaction, c'est... Ah, Chris, je suis encore dans le restaurant. Ah, ça, c'est pas bon, Ah, non, ça. c'était- Comme, puis, Tout le monde a regardé. Tu sais, la salle était silencieuse. Puis là, tous les services arrivent un après l'autre. Police, ambulance. Ah ouais. Les policiers, eux autres, j'aurais pas dit ce qui se passait. J'ai mal compris, pendant ça, je pensais les services de bouffe. Non, 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 les... Ah ouais, les policiers arrivent. formations, Ah non, tout est beau, tout est beau. Mais là, l'ambulancier arrive et dit, moi, je peux pas partir. Tu sais, moi, je suis responsable de tout. Faut, tu sais, c'est beau que tu me dises que tu as pris des gouttes, mais tu sais, faut qu'on défibrillateur ouais. cardiaque, test de glucose, puis tout. Finalement, il dit, t'es en top shape, là. Il dit, fait que j'allais dans ma chambre, puis belle histoire, tout est bien qui finit bien. J'ai pogné les munchies, fait qu'on a fait monter 5 services à la chambre, puis le champagne, puis on a fini la soirée. T'as quand arrêté même. les gouttes après J'ai ça. tout arrêté, ben, Ouais. j'étais à jeun depuis. Ouais. Ah non, Mais c'était... tu sais, consommer, moi, je fais beaucoup de cuisine avec du cannabis. Justement, je m'en vais à Edmonton dans pas long pour faire un gros événement dans le bois avec Travis Patterson, qui est un des premiers canachefs canadien qui explore vraiment beaucoup, qui est très actif. Puis, tu sais, j'ai appris beaucoup avec ça parce que, bon, consommer, fumer du pot, c'est quelque chose, mais l'avaler, c'est toute une autre chose. Puis quand tu fais des repas ou des repas au cannabis, il faut vraiment que tu gages le monde. Puis, moi, j'ai fait un événement avec lui à Toronto. Et puis, ça s'est super bien passé. Le monde, c'est du très petit dosage qu'on fait là-bas. À Toronto, là, c'est comme 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg. Puis la plupart du monde prennent du 5 pendant un repas. Le gars, il vient ici au Québec, on fait un souper chez du monde. Le monde, premièrement, t'es supposé pas arriver chaud d'ail, ni avoir fumé 14 battes avant. T'es supposé arriver habituellement à jeun, puis voir les faits, puis sortir. T'sais, dans le Canada anglais, où est-ce qu'ils sont plus rigoureux que nous? Ici, ton trip. Ici, les gars, ils arrivent vodka, finalement, ils ont pas été si gelés que ça, parce qu'ils disaient, oui, mais après ça, le gars était comme, Chris, t'as fumé un 3,5, t'as bu un 40 onces de vodka. Mais faut bien comprendre, parce que le dosage est super important. Puis, tu sais, des gens qui sont habitués, même des gens habitués comme moi ou toi à l'époque, peuvent avoir un malaise, tout dépendamment de la sorte de pot qui est utilisée, de la façon que tu le manges, de comment, qu'est-ce que tu avais pris avant, tout ça. Donc, il y a quand même la bouffe avec le pot, ou juste les huiles, puis tout ça, je pense il y a de quoi de le fun là-dedans, mais faut que tu te connaisses avant de pouvoir. Parce que si tu pars sur un bad trip, tu l'as vécu. Tu peux pas. Tu fumes un bat, tu t'étouffes, tu vois des petites chandelles, tu battrais pendant 30 secondes, tu as une soir, puis là, tu te relèves.
quand tu as mangé 500 mg là, ou 300 Ça prend du mg, temps là, avant que ça débarque. ça s'en va pas. Ouais. Mais mettons, c'est quoi le fun, mettons, de cuisiner avec du weed? Bon, ben c'est peut-être moi je le fais surtout parce que je traite pas, tu sais, vous m'entendez jamais vraiment en parler, je vais pas faire comme hey, au Mousseau on fait ça. Non, c'est juste pour l'avancer, c'est juste pour comprendre où c'est qu'on s'en va puis de voir, puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec le pot puis la gastronomie qui peut se développer. Je pense pas qu'on l'a en ce moment. Je pense Jean Soulard, il a tenté de faire un livre. Il a fait là. battriper les 5 journalistes qu'il a fait venir là, c'est une histoire vraie. Là. Ah ouais? Oui, il savait pas doser, c'est n'importe quoi son affaire. C'est vraiment c'est une science faire de la bouffe. Mais quand tu vois Jean Soulard, là, je comprends. Oui, non, mais il en fume pas. Il a même pas essayé, d'après ce que j'ai entendu. Il essayait pas. C'est ça. Il voulait juste être en avance, mais bon, ça, c'est quelque chose. Mais c'est ça, de bien connaître. Puis, tu sais, quand tu fais un repas pour du monde qui vont tout être là un moment donné, parce que, bon, tu leur as donné des 20-30 mg. Si t'en as un qui bat trip et t'as 12 personnes assises à table, là, c'est une opération, là, parce que là, t'as une minute avant que toutes les 12 autres se mettent peut-être à battre triper. Tu sais, il y a de quoi, c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas encore bien développé, mais il y a de quoi, moi, je suis plus un fumeur qu'un buveur, mais je suis les deux, là, mais je veux dire, moi, j'aime, je me dis, ouais, c'est ça, je suis un bon vivant, mais j'aime me dire que, éventuellement, on va pouvoir vraiment bien étudier les terpènes qu'il y a dans le pot. Donc, c'est ce qui donne le goût et les effets. C'est les familles qui donnent les familles de terpènes, donc de molécules qui vont donner le goût et les effets sur la personne. Qu'on soit capable de vraiment bien les isoler. Puis d'éventuellement faire un truc où est-ce que je pourrais fumer un bat de mango qui a de la terpène de ci puis de ça dedans, puis aller chercher les mêmes goûts dans un accord après. Puis de trouver quelque chose de le fun avec ça. Je pense pas que le fun du pot puis de la nourriture, c'est de mettre les deux ensemble. Je pense que c'est les garder séparés. Donc, tu vas fumer un jouet où tu prends une puff de dab, admettons, qui va te donner un goût d'abricot. Puis là, tu manges de quoi avec qui a la même molécule de goût dedans. Puis j'ai même vu des trucs électroniques super le fun. C'est comme un verre à vin. Okay. Et tu mets ton pot dedans et en fait, ça va le vaper, ça va le rendre à l'état vaporeux comme un dab. Mais ça arrive par en dessous la fumée. Donc, ton verre est rempli de fumée. C'est pas du liquide, c'est de la fumée. Donc, tu peux goûter. Ça se peut que je rechute. Ouais, c'est ça. Juste pour une soirée. Le verre, ça m'intrigue. Mais il y a de quoi de le fun à avoir ça. Puis c'est juste, je trouve que, tu sais, il n'y a pas juste le vin et la gastronomie qui vont bien ensemble. Je pense que, tu sais, manger un bon repas quand t'es stone, c'est toujours le fun. Tu tripes en... J'étais chez vous une fois à jeun, puis c'était la dernière fois avec toi. Mais chez nous, tu sais que c'est très, très, très courant des gens qui vont prendre une petite pause dehors puis qui reviennent, puis ça sent la cigarette d'artiste. Ah, ben écoute, moi, c'était tout un été quelque chose qui me faisait plaisir d'aller au Mousseau. Puis avant de finir, qu'est-ce qui s'en vient pour le Mousseau? Ouais, moi aussi, c'est quoi ton prochain projet créatif où t'es tellement dans le jus que tu peux pas penser tout de suite à ça? Projet créatif. J'en ai pas pour l'instant. Je pense que je suis bien bourré. Non, mais tu sais, avec le Mousseau, avec le Molière, c'est sûr que dans le fond de moi, j'ai la musique qui me parle de plus en plus, qui revient. Moi, j'ai fait de la musique pendant longtemps. J'ai fait du rap pour des bands underground montréalais. Rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti ma vieille machine. Moi, je fais de l'échantillonnage. Ouais. L'échantillonnage, j'ai toujours dit que ça me faisait penser à la nourriture parce que quand tu cuisines, si je suis capable de faire un plat avec une carotte, puis tu dis crème est donc bonne, la carotte, c'est pas moi qui l'ai créé, la carotte. C'est le gars qui l'a. C'est la terre, c'est le gars qui l'a fait. L'échantillonnage, c'est la même chose. Tu prends des échantillons de musique qui existent déjà, tu les matches ensemble, c'est comme des casse-têtes qui n'existent pas, que tu matches ensemble, puis ça donne un résultat. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très similaire à la cuisine. Je prends quelque chose qui est bon, je le rends meilleur. C'est une façon de dire. Et puis, j'ai vraiment, dans le fond de moi, un projet. J'aimerais ça ressortir dans pas longtemps des petits EP avec 4-5 tunes, avec mes chums qui rappent sur des beats ou des beats juste instrumentaux avec du scratch ou des affaires. Je veux retourner à à l'essence du bon vieux rap des années 90. Le son, puis la machine que j'utilise, c'est un MPC 2000. C'est la machine classique qui a vu plein de rappeurs, qui a vu plein de rappeurs rapper sur des beats qui ont été faits avec le MPC. Et j'ai ressorti ma vieille qui doit avoir 25 ans peut-être. Et elle marche tout croche, les boutons marchent pas. J'ai été capable de faire des beats avec. Puis je me suis dit, bon, je vais m'en acheter une nouvelle. Et je me suis acheté une nouvelle version. Donc, j'aimerais ça éventuellement retourner vers ça. Sinon, c'est malade. Sinon, en projet, j'ai rien de nouveau. Je fais ce que je fais. Puis
j'ai mis le pied un peu dans l'animation télé cette année. Fait que je veux voir où c'est que ça va aller. Ça sort l'été prochain. Ça sort l'été prochain. On Donc, peut dire le nom de l'émission? On peut dire le nom de l'émission. C'est la Coupe Barbecue. La Coupe Barbecue. Place à une yeah. émission que tu connaissais bien. 3-2-1 Barbecue. 3-2-1 Barbecue. Yeah. Pas la relève, là, mais la Non, ouais, moi, moi, c'est une suite. moi, j'avais un meeting de prod, puis il m'avait même dit là, que ça s'en venait. Là, Puis j'ai très hâte de voir ça parce que justement, c'est une très cool formule en fait, c'est des cuisiniers professionnels, si on peut dire. Mais il y en a qui sont plus côté blog et tout ça. Mais des gens qui ont un pied dans la cuisine, c'est pas des gens qui veulent... C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui ont une certaine expérience, pas nécessairement en barbecue. Okay, en cuisine, en gastronomie. Et on les met dans un environnement avec tout ce qu'ils ont de besoin. Et c'est 1 contre 1. Ça donne lieu à des choses très, très, très drôles. Ça donne lieu à des pas nécessairement drôles, mais ça donne lieu à des compétitions qui sont très actives. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis j'ai découvert là-dedans une passion pour un peu l'animation aussi. J'étais avec Debbie Lynch-White là-bas. Puis tu sais, c'est vraiment le fun. J'aime ça. Faire d'autres choses que d'être devant une caméra puis faire là tu prends ton filet de bœuf, tu le coupes, là c'est d'autres choses, tu sais, je suis là puis moi je fais un peu de tout ces temps-ci. Puis effectivement, des fois je suis fuck, demain il faut que je cuisine au show, tu sais. Je peux pas juste non mais il y a de quoi de le fun. Non mais il y a de quoi de le fun d'arriver sur un show de télé. J'arrive les mains vides, j'ai pas 15 bacs de vaisselle puis de bouffe, puis de ci puis de ça. J'arrive le matin. Salut tout le monde, je m'habille, je passe au CCM, on commence le show fini, ciao tout le monde, je m'en vais. Tu sais, il y a de quoi de... je m'ennuie pas nécessairement de l'époque où je faisais beaucoup de shows de cuisine, puis tu sais, c'est rough pareil, arriver dans des environnements que tu connais pas. Comme la première fois que j'ai fait des kiwis et des hommes, où ça fait longtemps de ça en plus, puis... J'arrive là-bas, puis je voyais que les 2 gars étaient stressés parce qu'ils savaient pas, tu sais, il va être capable, tout ça. Puis j'avais aimé ça, mais tu sais, c'est demandant. C'est demandant parce qu'il faut que tu animes, il faut que tu fasses ta bouffe en même temps. Si tu connais pas nécessairement comment ça marche en télé, ben tu peux facilement te perdre, puis pas aller assez vite, puis tu sais, il faut que tu t'expliques tout. Puis tu sais, ça sort pas toujours comme tu le veux aussi. Mais il y a de quoi, il y avait de quoi de le fun que j'aimais, mais... au fil des années, je trouvais que des fois, c'est très demandant de faire des tournages de 8-9 heures quand tu es dans la cuisine. Il faut que tu attendes, il faut qu'on reprenne peux-tu refaire du feu dans la casserole? Puis, est-ce que t'es sévère comme juge? Ben, on va le voir dans l'émission, mais... Oui et non, mais en fait... Moi, je connais l'équipe qui travaille pour, puis moi aussi, sans rien dévoiler de l'émission, je me suis fait dire qu'il est sévère. Non, mais je suis sévère, mais en même temps... C'est une job être juge dans une animation. Tu sais, au début, moi, je voyais ça comme de l'animation. Puis là, la première fois qu'on a fait le premier tournage, arrive vers 5h, 6h le soir, puis je disais, hey, là, c'est l'étape où il faut que je dise à un des gars que c'était pas bon. C'est que, pas c'était pas bon, mais que c'est l'autre qui gagne. C'est l'autre qui gagne. Ou il faut que tu lui dises, tu sais, il faut que tu avoues les vrais trucs. Non, mais c'est vrai, ça arrive des trucs pas bons. Il faut que tu le dises. Mais au début, je t'avoue que c'est comme si c'est quelque chose que j'avais laissé hors de ma conscience, puis... je suis pas sévère, mais je me suis mis des barèmes, je me suis fait un code de fonctionnalité. Tu sais, sur quoi je juge, pourquoi je juge. Tu sais, lui puis lui, ils ont-tu le même niveau? Tu sais, si lui, il part, il y en a un qui est un pro du barbecue, puis l'autre, il l'est moins, mais c'est sûr qu'il faut donner... faut faire un balancement. Puis après ça, il faut avoir des critères. Tu sais, je te juge pour ça. Je peux pas juste dire à quelqu'un, c'est lui qui a gagné parce que j'ai décidé. Donc, il y a ce petit côté-là. Je suis pas nécessairement sévère, mais je prends mon rôle à cœur, puis j'aime ça. J'aime ça intimider un peu. Tu sais, c'est le fun de... C'est sûr, ça doit être plus stressant à cuisiner devant le mousseau que devant le Même si Hugo, oh mon Dieu, Hugo, il déplace de l'air, excuse-moi, Hugo. Mais... J'adore Hugo. C'est très bon ça va bien. Mais même si Hugo déplace de l'air, moi, je serais plus stressé de cuisiner. En même temps, c'est le fun parce que, bon, moi, je connaissais pas vraiment ce milieu-là de l'animation, puis tout ça. Puis, tu sais, quand je parle avec Félix, justement, le réalisateur, puis il me dit, tu sais... Là, tu lui dis quelque chose, mais t'attends 30 secondes avant de continuer. Ah oui, et tabarouette de ça, là. Puis là, c'est dur en dedans, là, parce que là, t'es là. Alors, toi, telle affaire. Là, t'es là, puis l'autre te regarde dans les yeux. Puis là, tu regardes à terre. Puis là, tu laisses son 30 secondes. Puis là, non. Puis tu sais, il y a de quoi de le fun. Puis je sais c'est quoi participer à une émission de télé, à une compétition. Il y a de quoi de le fun, mais quand tu perds... Ça heurte. Ça heurte beaucoup. Fait que je pensais jamais te donner un conseil. Mais je vais donner un conseil. Moi, pour m'aider à juger puis créer du suspense,
je m'étais fait dire d'écouter RuPaul's Drag Race. Ah ouais? Puis quand à la fin, elle faut qu'elle élimine ou elle bitch quelqu'un, elle le fait tellement bien. Ah ouais. Puis j'ai essayé d'imiter un peu moins les robes, bien sûr, et les perruques. Mais en tout cas, c'est du checker ça dans tes temps libres. Dans mes temps libres, je note ça, je fais ça RuPaul. dans 1 an et demi. RuPaul's Drag Race. Non, mais Avez-vous fini les tournages pour la On n'a pas prochaine fini, saison? je suis en tournage demain matin, après-demain. Comme je te dis, nouvelle expérience, nouveau truc, je trouve ça bien le fun. Parfait, Je trouve ça. qu'il y Ben a de oui. quoi de le fun. Puis il faut évoluer, il faut Absolument. voir ça. Ouais. Puis moi, la télé, la radio, ça me parle. J'aime ça, je trouve ça le fun, j'aime ça être vulgarisateur, j'aime ça. Tu t'exprimes tellement bien en plus. Merci. Là, c'est, Merci. oui, vraiment. Ouais. Yeah. T'avais-tu d'autres questions? Moi, je suis ravi de cet Moi aussi, entretien. mais Pour ouais. vrai. Je connais Antonin, mais souvent, c'est ça, c'est entre deux services, vite, dehors, sur Ouais. le coin de la rue. Fait que là, je suis content. Non, je suis content d'être venu, j'avais le temps, c'est le fun. Puis Ouais. tu sais, c'est ça, je trouve ça le fun aussi de pouvoir participer à des choses de même, avoir des belles discussions. Avec des passionnés de bouffe Ben oui, aussi, ceux ouais, qui ouais. nous écoutent. Non, mais Ouais, échanger, tu sais, on prend plus le temps d'échanger, c'est con, mais on voit moins le monde souvent après la COVID, je sais pas, c'est moins... puis tu sais, j'en faisais beaucoup des podcasts avant, puis ça fait longtemps, puis je trouve ça le fun. Tu sais, Invitez ce gars à votre podcast. Il est très Ouais. intéressant. Yo, Antonin. Un gros merci. Merci Oui. infiniment, Plaisir. man. On se Merci voit à vous, bientôt les à un amis. des deux Ouais. restos. Merci les amis, ça fait plaisir. Cool. Easy comme ça? Ouais. That's it, man.